poser une question. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a eu... pose la question pour la caméra. Ouais, Alors, je raconte. Donc, quand il y avait... Quand Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Yudel, ils se sont rapprochés... Ça commence. Quand Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Yudel, ils se sont rapprochés... Eux, ils se sont rapprochés avant Rabbi Nathan. ouais. Rabbi Yudel, c'était le premier. Non, c'était pas le premier. Le premier, c'était Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, après Rabbi Qu'il Yudel. avec le Après, le Gan Magui de Trovice. Qu'il avec le Gan Eden, Rabbi Shimon. Son chômage. Lui, son chamage dans Ouais. le Gan Eden, Ouais. Rabbi Nathan, il est jaloux de ça. Ouais. Et, Bon, ça. et qu'il a enterré à côté du Hari Akadosh. C'est le tireur bleu. Écrit, t'as Et il y a un autre fils de. Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, il est enterré à côté de Rabbi Sef Karo. Ouais. Maintenant, quand Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Yudel, ils se sont rapprochés, eux-mêmes, c'était des rabbanim, c'était des admourim, c'était des sadikim. C'était les élèves de Rabbi Pinchas de Koritz. Rabbi Pinchas de Koritz, c'est le copain du Baal Shem Tov, c'était même pas l'élève du Baal Shem Tov. Et eux, c'était les élèves de Rabbi Pinchas de Koritz. Donc imagine-toi de quelle envergure on parle. Et Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Yudel, c'était des bombes atomiques. Et Rabbi Shmuel Plus vieux que Rabbeinu. Plus vieux que Rabbeinu. Ouais, ben badaï, c'était des vieux, c'était des sadikim. Je connais pas l'âge exact, mais badaï qui était beaucoup plus jeune. C'est marqué dans la biographie. Alors là-bas, il y a Stam, pour que vous sachiez, c'était qui Rabbi Shmuel Isaac. Rabbi Shmuel Isaac, il a écrit un livre, où ce livre-là, il a écrit au début de chaque chidouche, de quel malach il a entendu ce chidouche. Donc tu t'imagines de qui on parle. Et Rabbi Shmuel Isaac, donc, quand il s'est rapproché de Rabbeinu, il est venu chez Rabbeinu. Rabbeinu lui a parlé énormément de la prière. Et c'est à lui qui lui a dit de parler aux membres. Il y a un travail de parler aux membres. On a fait un cours dessus. Et là-bas, Rabbeinu lui a parlé, parce que lui c'était un travailleur de tfila, comme il n'y en a pas deux dans le monde, ça n'existe pas. Même Rabbi Nathan, il était ébloui de sa prière à Rabbi Shmuel Isaac, après que Rabbeinu il est mort, etc. Et quand il est mort, Rabbeinu, il a donné la force à Rabbi Shmuel Isaac de faire les pidionotes. Même Rabbi Nathan, il emmenait les pidionotes à Rabbi Shmuel Isaac, c'est-à-dire, c'était pas Stam. Maintenant, Rabbi Yudel, quand il s'est rapproché de Rabbeinu, Rabbeinu, il lui a dit... Il lui a parlé, la date Baretz Darkera, il lui a fait peur, etc., etc. Et à la fin, avant qu'il parte, il lui a pris la main et il a dit, si tu veux être mon élève, j'ai des conditions. Alors il a dit, ok, il a dit quoi? Alors il lui a dit, ne soyez pas des chassidim. Je ne veux pas que vous soyez des chassidim. Alors il a dit, c'est quoi des chassidim? Il a dit de faire des festins, des fabrigènes, des tishim. Je veux pas que vous faites des seudot. On ne boit pas. C'était mon toilette, il y a pas un truc comme ça. Ouais, mais il lui a dit on boit pas. Je veux pas avoir une seule bouteille d'alcool. Et il lui a dit aussi un truc qui est un peu bizarre qu'on ne comprend pas. Mais Rabbi Yudel, il lui avait emprunté le Shifra Baal Shem Tov, le livre Shifra Baal Shem Tov, les prodiges du Baal Shem Tov. Alors Rabbeinu, il lui a dit, ne sois pas comme les chassidim qui prêtent de l'argent, qui prêtent et qui ne rendent pas. Et les chassidés de Breslav, ils ont qui empruntent et qui ne rendent pas. Ah, il parlait de ce livre. En parlant de ce livre. Et les chassidés de Breslav, ils ont expliqué que des personnes grandes comme eux, d'une envergure qui était grande comme eux, qu'est-ce qu'ils font les grands tzadikim? Quand eux-mêmes ce sont des tzadikim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez un rave par exemple, ils entendent des belles choses d'un rave. Après qu'ils ont entendu les belles choses de ce rave, alors eux-mêmes ils font ils construisent un enseignement qui est basé sur cet enseignement-là, mais c'est à eux. Et c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, toi, si tu te rapproches de moi, tu peux tomber dans ça. Alors, si tu me prends un livre, rends-le-moi. Ça veut dire que tout ce que tu apprendras de moi, tu le diras en mon nom. Tout ce que tu saches que ça appartient à moi, et toi, tu deviens mon élève. C'est ça qu'il lui avait fait l'explication de ça. Il faut que tu saches que si tu veux te rapprocher de moi, c'est pas tu viens et tu es sympathisant. Ça n'existe pas sympathisant. C'est où tu es mon élève ou tu es rien du tout. On vient pas, parce que chez moi c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux vraiment avoir de la, comment ça s'appelle, gagner beaucoup, si tu veux vraiment gagner, si tu veux venir et tu veux vraiment profiter et avoir beaucoup de profit, pour ça il faut s'annuler totalement. Si tu t'annules pas totalement, alors il n'y a pas d'engagement. Et quand il n'y a pas d'engagement, eh ben, malheureusement, il n'y a pas ce qu'il faut. Et c'est ça qu'il lui avait dit. Donc en fait, ça fait partie de... Il a dit ça avant de mourir. Non, ça il lui a dit au tout début. Au tout début, quand il s'est rapproché, la première conversation, c'était ça. Avant que Rabbeinu il est mort,
il a dit à Rabbi Yudel, il a appelé Rabbi Yudel, il lui a dit je vais t'apprendre maintenant comment me parler après ma mort. Et Rabbi Yudel, il pouvait parler avec Rabbeinu après sa mort. Quoi, c'est le seul? Ouais. Et même Rabbi Nathan, quand il avait des questions à poser à Rabbeinu, il allait demander à Rabbi Yudel qui demande à Rabbeinu. Et Rabbi Yudel, il venait, il disait comme ça, il m'a dit Rabbeinu, comme ça, il m'a dit Rabbeinu. Imaginez-vous. Il a pas donné à quelqu'un cet enseignement? Après, C'est Rabbi Yudel qui est côté du horizon. Rabbi Israël Cordonnier, il arrivait à pas. Rabbi Israël Cordonnier, après, il a eu un niveau qui était beaucoup plus élevé que ça. Rabbi Israël Cordonnier, il arrivait à faire descendre Rabbeinu là où il voulait, quand il voulait. C'était l'élève de Rabbi Nathan. C'était l'élève de Rabbi Moshe Breslever. L'élève de L'élève de l'élève. Rabbi Nathan. Qui était l'élève de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il avait deux élèves qui étaient les plus proches, c'était Rabbi Nachman de Tulchin et Rabbi Moshe Breslever. Rabbi Nachman de Tulchin, c'était le Shamash, Kaviyachol. Et Rabbi Moshe Breslever, c'était le balèze en Avodat Hashem Mamash. C'était qui était une sorte de faiseur de miracles, un rave qui était faiseur Non, de ça c'était Rabbi Yitzhak Leib, c'est un autre élève de Rabbeinu, ça. Il lui a dit de faire le tour pendant un mois Ouais. de dire que c'est Rabbi. Ouais. Et maintenant, d'après ce que j'ai reçu sur l'internet, les menaces et tout ça, il y a une des personnes qui m'a écrit et je me suis dit peut-être vous avez mal compris. Parce qu'il y a une personne qui m'a écrit et qui m'a dit ah, je vais le mettre. Et il y a une personne qui m'a dit ah alors Rabbi Nachman il était un balgava en fait. Parce que il a demandé à son élève Rabbi Yitzhak Leib de faire envoyer Rabbi Yitzhak Leib pendant 1 an et de dire que l'élève c'est moi et le maître c'est Rabbi Nachman. Alors quoi, c'est un balgava? Mais ce qu'ils n'ont pas compris les gens, c'est que c'est de ça qu'on parle. Il y a des gens qui croient que la paix, c'est une paix que nous on connaît. D'accord? C'est quoi la paix? Est-ce que quelqu'un il peut me dire c'est quoi la paix? C'est quoi la paix? C'est ce que vous croyez, ce que c'est la paix? Non, pas de Deux problème. personnes, elles s'entendent dans la vérité. Non, c'est le mytho, pas de problème. Non? Non, c'est la vérité. C'est quoi la paix? C'est Hollywood? C'est les films d'Hollywood où ils font la paix, des films d'amour? Concession, c'est qu'on est pas problème de c'était pas d'accord ou pas d'accord, c'est pas ça le problème. C'est qu'on accepte chacun l'un et l'autre. On vit avec l'un et l'autre. Mais non. C'est Et je sais rapprocher qu'on deux n'est pas opposés. d'accord sur ça. Et Oui, tu fais des concessions, tu fais des Oui, concessions, on fait une là peur. tu me dis vraiment quelque chose de général. Mais ça veut dire quoi, Tarles? Non, tu parles avec Comment? deux hommes. D'être en harmonie avec Hachem. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ça, ces paroles? Hein? Ça veut dire que de base, c'est la baston. vérité, elle réside déjà. Non, mais pour qu'il y ait une vérité... Ah, Razak. Mais pour qu'il y ait une vérité entre deux personnes, Ah, d'accord? moi aussi j'ai ramené. Pour qu'il y ait une vérité entre deux personnes, il faut bien qu'il y en a un qui se rabaisse. Ou il faut que les deux se rabaissent. Oui ou non? Et si... Oui ou non? Obligé, non? Puisqu'il y a deux extrêmes. Donc s'il faut qu'il y en a deux qui se rabaissent, alors comment ça fonctionne? Selon le Hémet. Ah, voilà. Alors maintenant, si ces deux personnes-là, on parle que c'est deux personnes qui sont des tzadikim, d'accord? Ce sont deux tzadikim qui se bagarrent sur quoi? Pas chas v'shalom bagarre, moi je dis le mot bagarre, mais c'est pas qu'ils se bagarrent. Ça veut dire qu'ils sont en désaccord de manière de la vérité. D'accord? De la vérité. Non, comme ça a le temps. Alors comment tu veux que ces deux personnes-là, ils sont mévatères, ça veut dire comment tu mévatères? Il lâche. Qui s'annule. On ne peut pas annuler le Hémet. D'accord ou pas? Alors comment on fait le shalom? Tu peux faire, bon, ouais. résider le mec. Déjà en ta propre personne avant de pouvoir la transmettre à un autre. Non, mais ça n'a aucun lien que quand avant, on avait dit C'était la qu'avant la. personne telle qu'elle est. Hein? C'était la situation telle qu'elle est. Alors on reste dans le même problème. Donc il y en a un qui est obligé La de... fin te dit que normalement le tzaddik, il doit se rabaisser devant le. C'est une de se rabaisser devant une personne qui est plus faible que toi. Oui, là on parle... Ça parle du point personnel. Moi je te parle pas du point personnel, moi je te parle d'une idée, d'accord? On se bagarre sur une idée. Alors tu prends un ouvrage et tu prouves par A plus B par des écrits directement. Mais les deux ils ont cette même chose. Et les deux ils ont deux visions. Donc la paix, c'est quand les deux ils penseront la même chose. Alors comment on fait ça? C'est quand la personne qui essaie de prouver que c'est la vérité. Si, Hein? je pense que tu peux. Comment? Si toi tu arrives à faire résider la vérité des gens toi-même, la personne dans l'adversité va pouvoir voir. Ah non, alors si la c'est ça, vérité sur ta face. si c'est ça, fais une croix sur tous les tzadikim. Parce que tous les tzadikim c'était ça, toutes les marloquettes des tzadikim c'était ça. Donc si tu me dis ça, ça veut dire que personne n'avait le Hémet en eux-mêmes. On peut pas dire ça. Alors le rabbi Shlomo Amelech, il a dit Shlomo Amelech. Il a dit Shalom ve'emet ahavu. L'amour, la paix et la vérité, aimer. Aimer la paix et la vérité. La Gemara, il dit, c'est quoi la paix et la vérité?
c'est que la paix et la vérité, ils forment un. Ça n'existe pas la paix sans la vérité. Ça n'existe pas. Celui qui croit qu'il va faire la paix en mentant, il se trompe. Il se trompe. La paix, elle est que dans la vérité, et la vérité, il est que dans la paix. S'il y a du mensonge qu'il y a dans la paix, alors c'est une fausse paix. C'est pas une vraie paix, un vrai... Le problème, c'est qu'ils jettent la vérité pour créer le monde. Ouais. Ça veut dire que des fois la vérité, Elle est elle ba- est non. pas... Non, mais il a jeté pour fiable. retrouver un autre émettre qui émette la mytho, mais ça c'est que Hachem qui peut faire ça. Pas nous. Nous on peut pas faire ça. Tu dois apprendre de lui que des fois Non, le émettre qui non. fait du mal, tu peux Non, pas. nous on peut pas, nous on peut pas. Dans le Shalom Bait. Si la soupe elle est pas bonne, tu vas le dire, elle est dégueulasse. Non, tu vas rien dire. Non, tu vas rien dire. Tu peux dire même elle est très bonne. Non, ça non. Tu dois te dire Les que- chanotes, il y a écrit les chanotes. Ça veut dire quoi les chanotes? Tu dis rien. Tu dis rien. Tu dis pas elle est pas bonne, c'est ça qu'on te dit. Et si elle te pose la question, est-ce que c'est bon ou pas? Tu dis il a un goût spécial. Ouais, mais c'est. C'est un beau. Ça peut dire Ouais, mais ça, c'est Natoun Bemachlok. Elle est spéciale, elle va dire ton avocat il est spécial. Parce que moi j'ai un pote, on s'est mariés ensemble, jusqu'à maintenant il mange de la. Hein, et moi j'ai osé à dire qu'est-ce qui était bon et pas bon. Et pour Hachem, c'est encore mieux. Le mec il mange. C'était dégueulasse, il y a 15 ans, il mange encore de la bouffe dégueulasse. Et lui, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut savoir lui dire. Il a jamais rajouté du sel dans ton plat ou quoi. Qui? Rabbi Nachman. De Tulchin. Ah, de Tulchin, même pas Rabbi Nachman. Ah ben oui, il avalait. Et après il mangeait plus. Non, après, le problème, c'est celui qui reçoit la vérité, elle est dure. C'est pas l'union de la dire ou la. Non, alors maintenant, ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est le shalom, d'accord? Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que le shalom, c'est quoi? Le shalom, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est pas ce que nous on croit. C'est ça, c'est quoi? C'est ça ce que je veux vous dire. Attends, excusez-moi, mais c'est Rodef Shalom et truc. Aaron, il allait voir, il dit, tu sais, lui. Alors, c'était un mensonge. Alors, Comme je te c'est pour la paix. Alors je te pose la c'est question, ça, la c'était vérité. pas un mensonge. Quand c'est. Chazvé Shalom de dire qu'Aaron il mentait pour la paix. Non, bah, il C'était la mentait. grandeur de Aaron, que Aaron pouvait faire ça. Pourquoi Moshe l'a pas fait? Pourquoi Chour l'a pas fait? Pourquoi les Shivim Skenim ils l'ont pas fait? Parce que Aaron il avait cette capacité BMet de voir le bien. C'est pour ça que Aaron on disait qu'il était bon, il était bon. Et c'était un Kohen, le Kohen c'était un Chesed. Il était bon Aaron. C'est ça Alors quoi, c'est pour ça qu'il a écrit. Qu'il allait voir un tel, il lui disait comme ça. Oui. Alors il est pas bon cet exemple. Non, mais c'est ça, cet exemple c'était du Emet. Ce qu'il disait c'était du Emet, c'était pas du Sheker, c'était du Emet. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il dévoilait ce bon Emet là. Il faisait Azamra, Aaron. Aaron, il faisait Azamra. Il allait chez La l'homme. soupe elle est pas bonne. Tu peux faire Azamra sur la soupe et dire en fait elle est très bonne. Non, Suis-moi c'est pour pas ça Azamra. juger. C'est pas ça Azamra. C'est la soupe de hier et d'avant-hier, elle était exceptionnelle. Et j'ai kiffé, j'ai pensé à ça toute la journée. C'est de regarder des autres points et de dire combien c'est bien. De dire à ta femme, chérie, cette soupe elle est pas bonne. Mais je m'en fous de la soupe si elle est bonne ou pas bonne. Le fait est que je m'assois à côté de toi, que je vois ta figure. C'est ça qui me donne, qui me rassasie. C'est ça, je m'en fous ce que je mange. Le fait est que tu t'assois devant moi, c'est ça qui me rassasie. C'est ça qu'il faut dire à sa femme. C'est pas de dire c'est pas beau, c'est pas bon, c'est horrible. Il va dire un truc, il va dire ah, je suis en face de moi, je fais plus rien. Regarde, moi, raconte Dans le Chacham et le Tam. Ouais. Le Chacham et le Tam, je sais pas te dire. Je sais pas te dire. Si tu prends Non, mais je sais pas te dire. Au contexte simple. Je sais pas te dire. Mais non, mais le Chacham Au Tam, contexte, il mentait avait pas. vraiment le goût. Le Chacham et le Tam, il mentait pas. Il disait le Emet, le Chacham. Non, pas le Chacham et le Tam. Le Tam, il disait le Emet. C'est ça, il faisait comme Aaron en fait. Il disait le Emet. Sa femme lui donnait de l'eau. Pour lui, c'était de la bière. Il mentait pas. Lui goûtait le goût de la bière. Et c'est pas un mensonge. C'est ça ce que je t'explique. Quand on dit la paix Ouais. c'est entre deux personnes, que Chazé Shalom ils se veulent du mal. Non, non, pas d'afkassa, pas d'afkassa. La paix entre deux personnes qui sont pas d'accord sur un point, comment arranger les choses. Comment dévoiler une Torah, un enseignement. Comment rapprocher quelqu'un. Comment faire tchouva à quelqu'un. Mais entre guillemets, une marloquette, c'est pas très grave. Alors? Quand on parle de paix, en vrai, on parle de paix. Non, on parle de paix de ça. La Mais paix, alors, c'est ça aussi. Entre Hillel et Shammai, il n'y avait pas de paix. Entre Hillel et Shammai, il n'y avait pas de paix. Alors, entre Hillel et Shammai, il y avait la paix. C'est entre les Mais élèves. c'est les élèves qui regardaient ça, que eux, ils voyaient ça comme une contradiction. Mais entre Shammai et Hillel, eux deux, il n'y avait pas de marloquette. Parce que eux deux, ils s'aimaient, ils s'adoraient. Ils se comprenaient, ils s'adoraient, ils s'embrassaient. Comme je dis, la différence entre la marloquette, on n'est pas d'accord sur un point, mais on s'aime quand même, et la marloquette de. Non, mais il y a des fois où on doit agir. Je dois agir, tu comprends? Je dois agir. Maintenant, je dois donner un conseil à mon ami. Un, il dit il faut dire ça, l'autre, il dit il faut pas dire ça.
Là, tu dois agir. Alors, on est en marloquette, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il y ait la paix. Mais la paix, c'est pas dans une bagarre. La paix, c'est aussi dans ce que tu dois dire ou pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas comment il faut faire. Alors, mais c'est pas ça que je voulais vous parler. C'était pour vous expliquer que non, c'est pas ce que c'est la paix. Ceux qui croient qu'il faut faire la paix, que c'est bien la paix, que tout le monde s'embrasse et tout ça et ça, c'est pas ça la paix. C'est pas ça qu'Hachem recherche. Hachem, il veut la canaout du Hémet. Il veut qu'on soit jaloux de la vérité. Jaloux de la vérité, ça veut dire qu'on l'a dévoilé. Jaloux de la vérité, c'est quand quelqu'un il cache la vérité, il faut crier à voix haute, c'est pas ça la vérité. Tu comprends? C'est ça tout le Inyan. Et quand il y a des problèmes, alors chacun il doit expliquer comment. Tu t'imagines si quelqu'un il dit sur ton père quelque chose de grave. Alors soi-disant pour le shalom, tu vas te dire non, c'est bon, voilà, je me tais. Mais jamais tu vas te taire. Il est en train de dire un mensonge. Il faut vite que je remets les trucs tout de suite, les pendules à l'heure. C'est vrai. Même si c'est vrai. Mais qui on est, nous? Si tu sais une vérité, Comment on reconnaît la vérité? Qui on est, nous? Qui on est nous? Pour connaître la vérité, qui on est? On n'est pas sur un mode de connaître la vérité. On ne connaît pas la vérité? On commence. Le cœur. On commence. Qui on est, nous, pour Non, amener des c'est arguments un et point, pour dire ça. que de la vérité? Qui on est? Il faut avoir un ramin pour ça. Non, mais même si c'est pas vrai, Ras Shalom, quelqu'un il dit quelque chose sur ton père, même si c'est vrai, pardon, quelqu'un il dit quelque chose sur ton père de mal, même si c'est vrai, Ouais. tu vas quand même agir. Ouais, mais ça c'est des gens qui n'ont pas d'RRH. Je parle pas de ça. Je parle des gens qui vivent une vie de Torah, pas des gens qui sont des mafios. Tu comprends? La Torah, elle te dit comment se conduire. Tu comprends? La Torah, elle te dit comment il faut agir. Moi, je parle des gens qui agissent d'après la Torah. Alors, c'est vrai que ça te fait du mal parce qu'il y a quelqu'un qui parle sur ton père, alors ça fait du mal. Mais la Torah, elle te dit tais-toi. Tais-toi parce que qui tu es, etc., il faut que tu partes. Mais quand quelqu'un il vient, ou alors ça a été un mauvais exemple, ça veut dire il y a des autres exemples tellement plein, tellement t'as acheté un truc, quelqu'un il te dit c'est bien, l'autre il dit pas bien, voilà, moi je... Il y a plein, c'est tellement... Moi ce que je veux vous apprendre c'est que mes amis, la Torah elle nous apprend tout. C'est la Torah qui nous apprend comment goûter des aliments. C'est la Torah qui nous dit c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est pas bon. C'est la Torah qui nous dit comment on doit manger, comment on doit découvrir, comment on doit dormir, comment on doit parler. C'est la Torah, c'est pas nous. Et quand nous, on vient, on fait rentrer notre personnalité et on dit à Kadosh Ba, on dit dans la Torah, moi je pense, moi je crois, et c'est ça qu'il faut faire, mais d'où tu prends ces choses-là? Parce que vous avez vu des badges ou alors des autocollants qu'il faut faire le shalom, alors c'est ça le shalom. C'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est une autre histoire complètement. Kadosh Baruch Hu nous parle d'un shalom, que le shalom, il va venir que quand Mashiach viendra. Il y a écrit que le vrai shalom, il sera que quand Mashiach viendra. Alors toi, qu'est-ce que tu viens te faire rentrer dans ta tête des conclusions et des allusions comme quoi tu pourras faire des choses comme ça? Toi, on te demande de ne pas empirer. C'est tout ce qu'on te demande. De ne pas empirer le matzav. Maintenant, quand tu peux ne pas empirer le matzav et d'essayer de faire ce que tu peux faire, continue avant, c'est tout. Mais toi, de venir et d'être métaken le monde comme si tu as été raï de quelqu'un, de réparer, de faire soi-disant. Mais oh, toi t'es né, ça fait 100 000 ans la Torah, elle est là, ça fait 100 000 ans qu'il y avait des discussions, ça fait 100 000 ans que toute la Gemara, tout le Shulchan Aruch, on est tous entre guillemets en marloquette. C'est pas maintenant quelqu'un qui va venir et qui va dire ouais, etc. C'est pas ça. Alors pour vous expliquer tout ça, pourquoi je vous parle? Dieu donnait faire le shalom dans ça justement. Alors non mon ami, dans l'Akdama du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo il écrit quelque chose de très spécial. Le Shulchan Aruch il dit je ne tranche rien. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo il dit je ne tranche rien. Moi ce que j'ai fait, il dit Rabbi Yosef Karo, j'ai pris les 3 grands poskim et ce que j'ai... majorité. Oui, mais ça veut dire il a rien tranché de lui-même, tu t'imagines? Mais je suis d'accord. Alors c'est pour cela qu'après... Ça tranche, c'est pas lui, mais ça tranche. Mais Quand il dit il y en a 2, 3, bon ben on va selon la majorité. Mais ça s'appelle pas trancher, ça veut dire il a aidé à nous-mêmes. C'est pour cela que tout de suite après, il y a eu le Levouche qui a écrit un Shulchan Aruch. Tout de suite, il a écrit 10 livres, 10 tomes de Shulchan Aruch parce que Rabbi Yosef Karo il a pas tranché. Et quand après il est sorti le Levouche, il y a eu le Taz, après il y a eu le Magan Avraham, après il y a eu le Bar. Dans la halakha, on n'a pas la paix. Hein, mais on a la paix nulle part. Nulle part on a la paix. Toi tu vois la paix quelque part. Donc ça veut dire qu'entre les rabbinim en vrai qui sont pas d'accord sur une halakha, il n'y a pas la paix non plus. Mais non. Mais où il y a la paix? Parce que toi et moi par exemple, c'est possible qu'on ait une halakha qui est différente. Oui. Ouais. Prenez un et faites passer. Ah oui, Sfaradim et Ashkenazim, il y a la paix. Ouais. Alors il n'y a pas la paix. qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a pas. Et alors? Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben on fait rien, on est bien. Où il est le problème? Pourquoi on n'est pas obligé de se donner des coups? Non mais le but c'est la paix. Non, tu vois, encore une fois, nous on n'est pas là. Le but c'est de s'aimer.
C'est d'aimer son prochain. Donc la paix, c'est pas... Non, la paix c'est Hachem qui fera la paix. C'est Mashiach qui fera la paix. Non mais aimer son prochain c'est la paix. Non. Parce que le manque de paix il t'amène pas à l'amour du prochain, il t'amène à la haine du prochain. Non, ça c'est la marloquette chez l'Oleshem Shamaï. La marloquette l'Oleshem Shamaï. L'Europe c'est ça, qu'est-ce que tu crois? Alors c'est de ça qu'on parle. C'est que de il n'y a même pas de marloquette il est élevé jamais aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer, ça fait une plombe. Que le shalom qu'on parle, c'est pas un shalom que nous on croit. C'est la Torah te dit c'est quoi le shalom. Et la Torah elle te dit c'est quoi une marloquette. Alors ça sert à rien de faire le shalom birlal. Nachon, bidiouk, c'est ce que je crie. C'est ce que j'essaye de répéter. Et les gens qui croient faire le shalom, ils se trompent. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent rentrer dans un cas et de faire le shalom. Oui mais aimer quelqu'un... Mais tu fais pas le shalom avec lui. Alors Rabbeinu nous dit comment tu aimes quelqu'un. Tu cherches des points positifs chez cet homme-là et tu aimes ses points positifs. Et tu verras que tu vas l'aimer. Voilà. Bah alors c'est tout. Mais ça enlève toutes les marloquettes. Donc c'est le vrai shalom. Voilà. Et les gens qui croient que quand on parle de quelqu'un, ils croient que c'est méchamment, ils croient que c'est mal, ils croient qu'à cause de ça on fait de la marloquette, ma pitom. Non mais pareil, on pourrait voir le bon aussi là-dedans. Oui. Et en être amené à pas dire une parole qui peut être interprétée comme mauvaise. Il y a un autre problème. Un autre problème, c'est quand une personne elle influence, et qu'elle influence dans un chemin qui n'est pas émet. Alors là, c'est pas personnel. Là, c'est le émet. Ça veut dire là, je suis un canaille. Là, je jalousie la vérité. Là, je dis là, il y a un problème. Et là, c'est pas moi qui dois intervenir. Ce sont les sages qui doivent intervenir. Parce que les sages, ils ont des connaissances, ils ont des bases, et eux, ils connaissent c'est quoi les droits chemins. Tu comprends? Alors eux, ils doivent dire leur parole à eux, comme quoi ce chemin-là, c'est un chemin, par exemple, qui est dangereux. Ou alors c'est un chemin qui est dur. Ou alors c'est un chemin qui est très long, etc., etc. Maintenant, après, chacun il fait ce qu'il veut, mais ce sont les sages qui doivent intervenir. Parce que là, il n'y a pas un inyan de Hazamra. Le inyan de Hazamra, ça se fait tout seul, le tzaddik, il le fera. Mais là, il y a un inyan très important pour pas que les gens y tombent dans ce chemin-là. Donc il faut les prévenir. Tu comprends? Il faut les prévenir. Il faut prévenir comme quoi c'est un chemin qui est dangereux. Tu es obligé de prévenir. Si tu préviens pas, c'est toi qui as un problème. Tout ça, c'était pour expliquer l'histoire de Rabbi Yitzhak Leib. C'était quoi la raison pour laquelle Rabbi Yitzhak Leib, Rabbeinu, il lui a demandé pendant 1 an d'aller dans toutes les villes et de dire que mais je suis l'élève de Rabbi Nachman. C'était quoi? C'était parce que puisqu'ils l'ont pris tous pour le Mashiach. Alors ça c'est un sheker. C'est un sheker? C'est Yitzhak Leib qu'ils ont pris pendant. Bah oui, Rabbi Yitzhak Leib ils l'ont pris pour Mashiach. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Il a dit va réparer vite. Parce que chez moi il n'y a que de la vérité qui est sincère à 100%. Donc va réparer, c'est pas Chas V'Shalom parce que Rabbeinu il avait besoin que quelqu'un lui donne du kavod. Rabbeinu il avait plus tout ça, il était très loin de tout ça. Alors il lui a dit de y aller, de trucs. C'était ça la seule raison, Chas V'Shalom, de dire que Rabbeinu il avait besoin de ces choses-là. Comment on peut penser des choses pareilles? On croit que Rabbeinu c'était un homme. On croit que Rabbeinu c'était... Top. Ça c'est un inyan. Maintenant qu'on a parlé de tout ça. La semaine dernière, on a commencé une sikha et on l'a pas terminée. Est-ce que vous vous rappelez de quoi on a parlé la semaine dernière? Sans ouvrir les livres. Parce qu'on a été pris dans le tourbillon de la vie et que justement, il fallait qu'on essaie d'en sortir. Ouais. Et on a donné l'exemple d'un malade. Quand il est malade, il a envie de rien, il a pas envie de manger, il a pas envie de... Il a fait. Rabbeinu, il a dit, je voudrais que vous vous habituez à vivre dans le monde futur. D'accord? Je voudrais que vous vous habituez à vivre dans le monde futur. L'essentiel de la sikha qu'on a parlé, c'était quoi? De ne pas être accro à ce monde. Rabbi Nachman, il dit, il n'y a pas de problème. Tu veux de l'aide, Eric? C'est ce que je voulais... Non, je voulais juste savoir. T'as assez de place? C'est que des Français, c'est ça? Ouais. Que cours en français? Tu prends tout. Tu peux tout prendre. Non, mais il y a des choses qu'il n'y a pas besoin. Il y a des autres cours que j'ai fait à l'époque qui sont en hébreu. Bon, ouais. Vidéo de Sarfati. Voilà, vidéo de Sarfati, et tu prends tout ce qu'il y a dedans. Ça c'est 270 gars. 270 gars, ça. Un bon chiffre. Tu fais attention. Voilà, bon chiffre. Un dixième. Aujourd'hui, j'ai fini 1 tira. Un tera. En 4K, hein. Je fais 3 vidéos. Ok. Ouais. 3 vidéos de 4 minutes. Il faut essayer de vivre le monde futur. Tu as dit aussi que... Quoi? Que heureusement qu'on n'a pas non plus le goût au monde futur.
Ah, Rabbeinu aussi, il avait dit que si on aurait... Voilà, Rabbeinu, il a parlé de l'oubli. Si on n'aurait pas l'oubli, si le malach, il n'aurait pas fait l'oubli dans le ventre de notre maman, alors on n'aurait pas le goût à cette vie. Tellement le goût du monde futur, il est inimaginable au kiff qui nous attend par rapport à ce monde-ci. Prends le kiff le plus grand dans ce monde-ci, c'est pas... non, mais toute cette vie de voilà, tous les kiffs, pas que de cette vie, de tous les hommes, de toute la création du monde, de tous les kiffs en même temps, ça vaut pas un brin d'air du Olam Haba. Donc de là on apprend que mettre combien c'est rien du tout ce qui se passe dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, il nous apprend de vivre dans le monde futur. Comment on fait pour vivre dans le monde futur? Premièrement, de ne pas être accro à ce monde. Quand tu n'es pas accro à ce monde, alors tu es obligé d'être accro à quelque chose. Alors on doit faire apprendre à notre corps à être accro à des choses spirituelles. Comme quoi par exemple, mes amis? La prière. Shabbat. Alors la prière, tu as un goût dans la prière de Shabbat? Non, c'est deux choses. Non, parce que Rabbi Nachman, il a dit, c'est Rabbi Nathan, je ne me rappelle plus si c'est Rabbeinu ou c'est Rabbi Nathan qui avait dit ça, que le commencement du travail, comment être accro à la spiritualité, non, il faut que tu commences à avoir un petit sentiment matériel, mais dans la spiritualité, matériel dans la spiritualité. Et il donne un exemple comme quoi, le mikvé. Dans le mikvé, tu ressens le chaud du quand tu rentres dans le mikvé, alors il y a une sensation qui est très très importante. C'est quoi la sensation qui est importante? La sensation du mikvé, c'est une sensation, c'est pas juste une sensation. Le mikvé, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, mamash, un cadeau combien il faut le remercier du mikvé. C'est quoi le mikvé? Si tu rentres dans un bassin d'eau, et là tu fermes tes yeux, et tu es nélam. Comment dis-tu es nélam? Tu disparais complètement dans l'eau du mikvé. Dire Rabbeinu, ça ressemble à quoi? Un enfant qui est dans le ventre de sa maman. Quand un enfant il est dans un ventre de sa maman, il est entouré d'eau et il a ses yeux fermés. Et quand il a ses yeux fermés, il étudie avec l'ange. Et il dit Rabbeinu que quand un homme il rentre dans le mikvé et qu'il ferme ses yeux, même si lui il croit qu'il est là dans ce monde-ci, le fait est qu'il est entouré d'eau et qu'il a ses yeux fermés, il faut qu'il sache qu'il n'est pas dans ce monde. Il monte dans un monde de tara, comme on dit, de purification, de pureté, que dès qu'il ressort de l'eau, il faut qu'il croie qu'il a été purifié mamash. C'est pas des histoires. Donc c'est un cadeau énorme. Vous imaginez, j'ai une tâche. Hein, je ne me rappelle plus si c'est Rabbi Nathan. Dans une Akdama du Likuta Halachot, Rabbi Nathan il parle du mikvé. Parce que Rabbi Nathan, avant sa mort, avant le 10 Tevet, Rabbi Nathan il a souffert pendant des années, il était très malade du ventre. Il avait vraiment une maladie qui était très forte du ventre et il souffrait énormément. Et Rabbi Nathan, il a été makpid. Il était makpid, comment on dit makpid? Il était exigeant avec lui. Il était pointueux de se tremper tous les jours au mikvé. Plus que ça. Rabbi Nathan, il avait un minag qu'à chaque fois qu'il marchait dans un endroit où il y a un mikvé, il allait se tremper au mikvé. Chaque fois qu'il avait un mikvé dans son chemin, il s'arrêtait pour se tremper. Pour quand Rabbi Nathan, il a dit mikvé, c'est les mêmes lettres que tikva, c'est-à-dire espoir. Et il a promis Rabbi Nathan que tout homme qui se trempera au mikvé tous les jours, cet homme-là, il ne mourra pas sans espoir. C'est certain que quand il va mourir, il aura toutes les réparations de toute sa vie. S'il a été makpid, s'il a été pointilleux sur le mikvé. Et on raconte donc que Rabbi Nathan, mamash un petit peu avant sa mort, quand il souffrait énormément de son ventre, et ben le mikvé à l'époque, comment on chauffait le mikvé, c'était très spécial. Avant, il y avait... La paroi derrière. Hein. Non, avant il y avait un feu énorme qui était souterrain. Un feu énorme. Et il y avait un tuyau qui mettait toute la chaleur du feu dans l'eau. Et ils avaient dit que le mikvé de la ville, le parterre du mikvé, donc le parterre il est quoi? Il est chauffé par en bas. Et ils ont dit que le parterre, il a commencé à avoir des fissures. Donc, Chas Shalom, c'était très très grave. Alors, ils ont fermé le mikvé. C'était un Shabbat. Et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se préparer pour se tremper dans le fleuve, en face de là où il est enterré, le Nar Boug, le fleuve Boug. Vous voyez le fleuve là où il est enterré Rabbi Nathan? Et maintenant, ce fleuve-là. Et c'était quand? C'était à Sarah Betevet, c'était avant. C'est là où il fallait casser la glace.
Et Rabbi Nathan il était âgé déjà de 65 ans. Et Rabbi Nathan il devait casser la glace avec sa maladie. Et il est allé pour casser la glace. Et quand il est allé pour casser la glace, on l'a appelé de loin, on lui a dit qu'ils ont réparé la fissure et qu'on peut se tremper au mikvé. Et après qu'il est sorti du mikvé, il a dit, qu'est-ce que vous croyez? Que j'avais peur? Il a dit, si on m'aurait pas appelé, j'aurais cassé la glace, je me serais trempé au mikvé. Parce que le mikvé, c'est quoi? C'est la tikva, c'est l'espoir. Et le corps, quand tu l'habitues à se tremper au mikvé, le corps, il enlève de sa gava, de l'effronterie, pas de la gava, de l'effronterie, la hazout. De la hazout à gouf. Tu casses l'effronterie du corps, parce que le corps, qu'est-ce qu'il fait le corps? Il te demande toujours des plaisirs et des ta'avot. Et le fait est que tu trempes au mikvé, ça t'enlève. Et Rabbeinu, il a parlé énormément du mikvé. Rabbi Israël dans vos desserts, je ne sais pas s'il y a un tzaddik dans toutes les générations depuis la création du monde qu'il y a autant d'histoires avec Rabbi Israël et le mikvé. Un jour, j'ai essayé de regrouper toutes les histoires. On peut faire sortir, on va dire, un petit livre que de comment Rabbi Israël avec le mikvé, tellement que c'était un inyan pour Rabbi Israël. Rabbi Israël, juste une petite histoire comme ça pour Rabbi Israël. Il y avait une époque quand il habitait à Givat Shaul, après la mort de sa femme, qu'il pouvait plus marcher de ses jambes. Parce que Rabbi Israël, il avait tellement dansé toute sa vie, c'est que ses pieds, ils sont devenus ronds, comme des raquettes. On voit, celui qui veut voir, il y a un film sur YouTube, on voit Rabbi Israël quand il marche avec son alichon, comme on dit, voilà, on voit là-bas, il y a un moment, on voit ses pieds, ils sont vraiment ronds. Ils sont vraiment ronds. Tu les vois, ses jambes, pardon. Ils sont vraiment ronds. Et ses jambes. Elles sont arquées. Elles sont arquées, ces jambes. Ah, les jambes, elles sont rondes, je croyais les pieds. Non, les jambes. Et Rabbi Israël, il a dit, j'ai tellement dansé dans ma vie que c'est comme ça qu'il s'est passé. Alors, un moment dans sa vie, quand il avait vers 80 ans, il ne pouvait plus marcher. Et il a commencé à pleurer énormément. Comment je vais aller au mikvé? Je ne peux pas marcher. Alors, moi j'ai entendu cette histoire du monsieur lui-même qui l'a raconté. Ce monsieur-là, il s'appelle Rabbi Avish. Il vit encore. Il habite à Givat Shaul. C'est un ancien qui a témoigné que lui, il se réveillait tous les jours à 4 h du matin pour aller prier à Givat Shaul. Et cet homme-là, il voyait Rabbi Israël tous les jours à 4 h du matin sortir à 4 pattes, en marchant dehors à 4 pattes, tous les jours pour aller au mikvé. Parce qu'il ne pouvait pas marcher sur ses pieds. Vous voyez un monsieur qui marche sur 4 pattes de 80 ans pour aller au mikvé? Et bien Rabbi Israël, tous les matins, il faisait ça pour aller au mikvé. Donc vous imaginez un petit peu c'est quoi le inyan. Ça, c'était juste pour le inyan du mikvé. Donc on voit que quoi? Hein? Non, après c'était... En voyant, moi, quand d'autres personnes, quand tu vois plusieurs fois une personne en face de toi, que ce soit Rabbi Israël ou d'autres personnes, quand tu vois une personne en face de toi tous les matins, et tous les jours avec 4 pattes, et c'est ça, à un moment donné, tu vas le voir, tu te dis, écoute, je peux te faciliter la tâche, je vais t'aider au moins une fois de temps en temps. C'est ce qu'il a fait. Ah d'accord. C'est ce qu'il a fait, mais c'était très difficile. C'était vraiment... C'était très difficile. Mais ça ne va. C'est ce qu'il a fait, mais c'était très difficile. Il y a un homme aussi que quelqu'un il m'a raconté, un homme qu'il habitait à Emmanuel, qu'il étudiait à Bnei Brak. Ça, c'était à l'époque où Rabbi Israël était à Bnei Brak, que son travail à lui, Rabbi Israël, il le payait. Cet homme-là, il le portait sur le dos, Rabbi Israël, pour aller au mikvé. Vous comprenez pas, hein, ce que je vois que vous n'avez aucune réaction. Mais Rabbi Israël, il le portait sur le dos à Bnei Brak. Tout le monde voyait. S'il y avait des iPhones aujourd'hui, tout le monde, ils auraient fait des selfies. Mais mec, tu vois un homme qui porte un vieux sur son dos. Pour aller au mikvé, tous les jours. Et tu sais combien de fois il se trempait Rabbi Israël au mikvé? 310 fois toute sa vie il s'est trempé. Et des fois il faisait 2 fois 310. Des fois il faisait 3 fois 310. Un jour il a dit, quand il est sorti, il y avait un moment où il n'a pas pu aller au mikvé. C'était quand? C'est quand il était dans le Beth Avot, quand il était dans la maison de retraite à Ranana. Alors là-bas, on ne pouvait pas le laisser sortir parce qu'il y avait personne n'était avec lui là-bas. C'était à l'époque où il n'avait aucun élève, il n'avait personne, il était tout seul dans le monde. Et un jour, il y avait donc Aaron Patz qui était venu le premier, et il a vu Rabbi Israël. Rabbi Israël, il a pleuré de joie quand il a vu un Breslev.
Et lui, il était tellement épanoui de voir Rabbi Israël, il ne connaissait pas encore. Stam, il a vu un Breslev, Aaron Patz. Zichrono Livracha. C'est un homme qui est mort. Ça a été le premier élève des nouveaux de Rabbi Israël. Et Aaron Patz lui-même, c'était un handicapé de naissance. De naissance de pied. Il marchait comme ça. Et donc on voyait deux handicapés. Un, il portait Rabbi Israël, qui lui-même, il était handicapé, il avait besoin de quelqu'un. Il portait Rabbi Israël. Et il a dit, c'est que ce que je peux faire comme bonté pour toi, Rabbi Israël. On a dit, première chose, mikvé. Il a dit, ça fait 1 an que je ne me suis pas trempé au mikvé. Rabbi Israël avait déjà 100 ans. Alors il a dit, ok, il croyait que c'était une histoire de 1 heure, maximum. Et il voit qu'il se trempe, et il se trempe. Il dit, oh, Rabbi Israël, combien tu te trempes? Il dit, je m'excuse, je dois rattraper 1 an. Il a dit, il s'est trempé, dès que j'ai compté 1000 fois, j'ai arrêté de compter. Jusqu'à que ses lèvres devenaient toutes bleues, parce que Rabbi Israël, il ne pouvait pas tenir sur ses pieds, parce que ses pieds, il ne le tenait pas. Donc toute sa force était sur son poignet, et comme ça, il montait, il descendait sur son poignet. Il y avait une barre dans l'eau, il se tenait la barre, et comme ça. Donc tout son poids était... Donc il y avait des moments où il n'avait plus de force, il coulait. Il coulait Rabbi Israël. Alors vite, il est rentré avec ses habits, Aaron, et il vient, il dit, bon, on sort. Rabbi Israël dit, mais pitom, pas maintenant, il faut attendre. Alors il le tenait, il était avec ses habits, dans le mikvé. Il était comme ça. Et les gens rentraient, ils le regardaient. Ils disaient, mais c'est qui c'est fou là? Un mec et tout habillé dedans et tout. Et en plus, ça venait braque, imaginez-vous. C'est comme ça que ça a commencé la marloquette de Rabbi Israël. Et après, Bekitsour, ça c'est des petites histoires que je vous raconte du mikvé, tellement que, comment c'est important le inyan du mikvé, comment on peut même pas s'imaginer le cadeau qu'on a. Donc maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que Rabbi Nathan, il a dit, quand on a une force de ne pas écouter le corps, c'est-à-dire, pas encore ne pas écouter, on ne peut pas nous ne pas écouter le corps. Parce que quand le corps il te dit je suis fatigué, il n'y a rien à faire, tu es obligé d'aller au lit. Quand le corps il te dit j'ai faim, tu es obligé de manger. Mais Rabbeinu il te demande une chose, c'est quoi? Ne sois pas accro. C'est quoi ne sois pas accro? Ne crois pas que le monde est fini quand tu sens que tu as besoin de quelque chose et que tu n'as pas cette chose-là. Soit freestyle, ça veut dire Zorem, comment on dit, soit cool, détaché. T'as pas, y a pas. Quand il y aura, point barre, c'est tout. Fais pas une histoire parce qu'il y a pas. Tu perds de l'argent, ou alors t'as pas de quoi manger, ou alors tu as pas, ça fonctionne pas comme t'as envie, etc. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Non, tu laisses, parce que ce monde-ci, c'est quoi? Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce monde-ci? Yamen ou Ketzel au vert. Nos jours ressemblent à une ombre qui passe. C'est qui l'imbécile? Celui qui pleure sur une ombre. Parce qu'une ombre, ça passe. C'est fini. Ça vient, ça passe, c'est terminé. Qui va pleurer sur une ombre? Alors nous, quand il se passe des choses, quand il y a des problèmes, etc., c'est pas ce genre de problème qui doit nous faire bouger. Et malheur à l'homme qu'il prend ces problèmes comme quelque chose de concret, de amitié, parce que c'est du sheker. Tous les problèmes qu'il y a, c'est du sheker, c'est pas le émet. Il n'y a qu'une seule chose qui est émet. C'est quoi qui est émet? C'est quoi que tu vas prendre après 120 ans? C'est ça qui va te rester. Alors là, oui, sois tracassé. Quand tu as vu une femme et que tu as fantasmé sur elle. Quand t'as eu du kavod de quelqu'un qui t'a fait waouh, pchi, qu'est-ce que t'es un beau gosse, etc. Et toi t'as kiffé, ou alors t'as menti, ou t'as fait une combine. Ça c'est une vraie perte. Mais quand tu as des pertes de ce monde-ci. Hein? Non, je parle. Si déjà tu veux être en mélancolie et tu veux faire ça, alors fais dans les bonnes choses. Ça veut dire, c'est vrai que le top, on te demande de pas faire ça. Mais si tu veux quand même avoir, alors fais et dans les bonnes choses, tu comprends? C'est ça que le Inyan. De base, un homme, il doit être tracassé. De rien, Bémet. De rien du tout. Et celui qui croit qu'il est tracassé, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit dimanche. Qu'est-ce que j'ai dit dimanche? Dimanche, j'ai dit, Rabbi Nathan, il dévoile un secret qui est énorme. Et ça, c'est celui qui va être Bessimra, il est obligé de penser à ça tout le temps. Rabbeinu, il dit comme ça. Comment on peut être joyeux tout le temps? Comment? C'est quoi le code secret? Comment? C'est très simple. Hein? Non, qu'au bien. On pense au bien. Non. Tout ça, c'est des bonnes choses, mais c'est le secret, la clé mamache. C'est quoi la clé mamache? En se forçant à danser. En se forçant, ça aussi, il faut toujours bévadaï, c'est important. Mais il y a un clic. Il y a un clic que ça te facilite tout ce que vous disiez, vous. Parce que tout ce que vous disiez, c'est très dur. De se forcer, etc. C'est quoi?
Il dit Rabbi Nathan quelque chose d'énorme. C'est un secret qui vaut des milliards, ce secret-là. Non, alors ça oui. Parce que, alors Rabbi Nathan, il explique que c'est quoi le problème de la joie? C'est que nous, on est content sur des choses qui sont temporaires. Donc il dit Rabbi Nathan, quand la chose s'éteint, la simra s'éteint. Donc il faut être content sur quelque chose qui est éternel. Et c'est quoi qui est éternel? Non mais Dieu, c'est pas toi. Dieu, c'est Dieu. Moi, qu'est-ce que je fais, moi? Non, c'est le fait est que je suis juif. C'est le seul point que personne ne peut te l'enlever. C'est le point qui fait que dans tout ce que tu feras dans ta vie, tu auras toujours un lien avec Hachem. Et même si, Chas v'Shalom, tu devras aller au Gehinnom, un jour le Gehinnom il va s'arrêter, et toi tu vas rentrer chez Hachem. Mais c'est pas ça le secret. C'est quoi le secret que Rabbi Nathan il dit? Il dit tout le problème qu'un homme il tombe dans la tristesse et dans la mélancolie, c'est à cause de quoi? Ou à cause du passé, ou à cause du futur. Il vit pas le présent. Il dit Rabbi Nathan, celui qui vit pas le présent, il pourra jamais être Bessimcha. Il dit pourquoi Rabbi Nathan? Il dit parce que prends la personne qui est en la plus grande galère au monde, d'accord? La plus grande galère au monde. Si tu lui dis juste, mets-toi dans ta tête comme si que tu vis que cette seconde-là. Mais mamache, mets-toi dans ta tête que tu as devant toi 1 minute, pas plus que ça. 7 minutes, ça va? Voilà, 7 minutes. Comment c'est 7 minutes-là? Les 7 minutes, elle est gérable? Tu peux supporter 7 minutes? Alors vas-y. Et il dit, vis de minute en minute, il dit Rabbeinu. Le problème que tu tombes dans la tristesse, c'est que tu regardes ton passé, tu te rappelles des plaisirs et des désirs du passé, tu te rappelles ce que tu as fait dans le passé, ou alors tu regardes dans le futur, je dois faire ça, et je dois faire ça, et lui il va me prendre ça, et je dois de l'argent à ce monsieur, et je dois payer ce monsieur. Il dit Rabbeinu, le passé il est mort, le présent, le futur il n'existe même pas. Alors pourquoi tu t'en tracasses? Et il dit Rabbeinu, donc un homme qui vit le présent même, c'est-à-dire la minute ou l'heure elle est gérable, l'heure elle est facile, c'est ça le pshat. Il dit Rabbeinu, Hayom imbekolot ishmaou. C'est normal parce qu'on réfléchit pas, on n'a pas d'angoisse ni du passé ni du futur. Exactement. Tout le problème c'est que le cerveau il fait des heures sup. Tu comprends? Et des fois, tu peux rêver de ce que tu vas faire demain, tu te réveilles, t'es angoissé, mais c'est qu'un rêve. Même le vivre le moment présent, c'est super compliqué. Non. Arrête. Non. Arrête. C'est pas dur de focaliser tout le temps sur le présent comme ça, de le dire juste là tout de suite. Là. Non, juste là tout de suite, c'est super compliqué. Non, mais pourquoi? C'est ça. L'essentiel, il dit Rabbeinu, c'est pas faire du mal. C'est tout ce qu'il dit Rabbeinu. L'essentiel, c'est pas faire du mal. Tu fais pas de mal. Alors danse et chante, t'as une kippa blanche sur ta tête. C'est tout. Danse et chante. Rabbeinu dit l'essentiel, c'est que tu fais pas du mal. On te demande même pas de faire du bien. Fais pas de mal. Rabbeinu sait que c'est un combat en soi, c'est pas... Ça veut dire que c'est aussi un combat. Non, c'est pas un combat. Tu sais c'est quoi? Je vais te dire c'est quoi. De rester dans cette réalité du présent. Non, c'est pas un combat, c'est une habitude. Tu veux que je te dise pourquoi? Non mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'on vit pas, c'est pas assez fort ce qu'on vit dans notre présence. Pourquoi ça nous enlève l'angoisse du... Moins que ça, Maxou, moins que ça. Quand on est tous, pardon, excuse-moi, Yehuda. Pardon, ouais, C'est lui qui m'a rappelé. Non, mais remettez-moi, il faut me remettre. Vous savez, c'est quoi? Quand on était tous des enfants, on vivait l'instant. Ouais, mais parce qu'il y avait pas... Tous les enfants, ils vivent l'instant. Mais il y a pas de nostalgie. C'est pour ça que tous les enfants, ils rigolent. Il n'y a pas de nostalgie. Pourquoi? Bah, il a rien avant. Mais non, mais je te parle pas d'un nourrisson. Je te parle des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous, pourquoi? Eux, ils s'en foutent de tout. Bah, parce qu'on a un historique, on a vécu des trucs. Non, ils ont sur les épaules des trucs pour le futur. Un jour, j'ai entendu quelque chose. Tu sais qu'un homme... Ni il a de responsabilité, ni il a de nostalgie, de quoi que ce soit. Il a plus que toi. Un enfant, tu sais même pas ce qui lui passe dans sa tête. Tu sais qu'un homme, il est obligé de rêver? Obligé. Ça n'existe pas qu'un homme ne rêve pas. Ceux qui croient qu'ils ne rêvent pas, c'est pas qu'ils ne rêvent pas, c'est qu'ils se rappellent pas. Mais on est obligé de rêver. La question qui se pose, qu'est-ce qu'un nourrisson rêve? Il rêve de quoi, un nourrisson? C'est pas la même, même... Mais un nourrisson, le nourrisson qui est né maintenant, et de quoi il rêve? Bah, des bruits qu'il a entendus dans le ventre et tout, des ambiances. De son ancienne vie. Tu crois? Ouais, des sensations de son ancienne vie. Parce que ça, il l'oublie pas. Et on l'oublie quand on se met de ce monde-ci. Quand tu rentres dans ce monde-ci, tu oublies de ce qui s'est passé à l'époque. Vous imaginez? Donc ça veut dire, c'est ça le Inyan. Ça veut dire que quand tu arrives à te rééduquer, être comme tu étais à l'époque, c'est-à-dire je te demande même pas de te changer.
Je te demande de redevenir qui tu étais. Soit comme tu étais un enfant, soit le monsieur. Alors ok, c'est vrai que c'est dur, mais c'est possible parce que tu étais là-bas. C'est Plein l'habitude. d'horizons qui mais c'est pas ce que j'ai en dormant. Sors les feutres, vas-y. C'est ça qui est chiant. aussi dans le cours, s'attacher à des choses éternelles. Il y a plein de bébés qui sourient en dormant. Nachon, Bataille de colle. Nachon. Tu les vois, ils sont passés avec le sourire. Ouais. Comment tu expliques ces choses-là? C'est que ça. Alors il dit Rabbi Nachman, quand il se passe que un homme il essaye de vivre que l'instant même, il a la possibilité d'être content de toute sa vie. Parce que la minute ou l'heure de maintenant, elle est gérable. Et il continue Rabbi Nachman et il dit, alors quand tu es comme ça, tu es moins accro à ce monde-ci. Parce qu'il y a moins d'importance à ce monde-ci. Et parce que on a un problème, c'est qu'on attend de ce monde-ci énormément. Énormément. Il y a comme par exemple, j'ai entendu un truc un jour, jamais je comprenais jusqu'à qu'on me l'a expliqué. Mais quelque chose de très très grave, hein, mes amis. C'est quelque chose qu'on dit en français, je ne sais pas si ça existe dans les autres langues, mais quand on me l'a expliqué, j'étais scotché. Quand une femme elle est enceinte, qu'est-ce qu'on lui dit? Bonne délivrance. Bonne délivrance, c'est pas Béchatova. Non. Bonne délivrance, ça veut dire que tu es en prison et que ça soit une bonne délivrance que tu accouches. Que Dieu nous en préserve. Ouais, c'est un peu comme ça, calme-le. Mais parce que vous dites pas de délivrance, alors elle le regarde comme une prison. Non, pas du tout. Mais non, jamais, on dit pas quelque chose comme ça en hébreu. On dit quoi? Mais on dit pas bonne délivrance, c'est ce que c'est Yeshua de là, on dit à une femme, ma pitom. On dit Béchatova, Bidjukafor, on dit le fait est que t'es enceinte, si, très bien. Bonheur. Parce que la femme, elle Porter un enfant, c'est difficile aussi. Mais ne dis pas une bonne délivrance, tu t'imagines ce que tu dis? Non mais moi j'ai juste répété, hein, je dis pas. Mais c'est très grave, c'est très grave. C'est pas shoot que les femmes après ils veulent pas être enceintes. Bonne délivrance. Mais oh, c'est grave. C'est depuis combien de temps on entend ça? Bah oui, mais moi j'étais scotché. Mais c'est pas comme ça qu'on dit. Je suis certain que à l'époque on disait pas comme ça. Au Maroc ou en Tunisie on disait pas comme ça. On disait Tbarkela ou je sais pas qu'est-ce qu'on disait. Alors tu comprends alors. Tov, ça c'est un Inyan. Maintenant on revient dans ce qu'on a dit. Et là Rabbeinu il nous a parlé de quoi? Des 310 mondes. Faut qu'on revienne là-dessus. Vous vous rappelez c'était quoi les 310 mondes? Il y a un lien avec les Non. 310 Ouais, C'est comme le malard. j'ai lâché aux 310 mondes la semaine dernière, je crois. Ah ouais? Ouais, faut revenir sur ce Lignan. C'est pas il y a un malard avec 1000 têtes, non? On a parlé aussi du malach avec les 1000 têtes, Ça, quoi, avec les 1000 langues, les 1000 voix. Dans chaque langue, chaque truc. Ça c'était la beauté. Pour Rabbeinu nous a décrire la beauté parce qu'en fait, c'est toute cette sikha, comment il l'a dévoilé? C'est quand il a entendu cet ange qui a chanté. Quand il a entendu cet ange qui a chanté, alors il a dit, mais comment on peut vivre dans ce monde-ci? Ribono Shalom, comment on peut vivre dans ce monde? Ah, le 310 mondes c'est pour le tzaddik. Alors il dit Rabbeinu que c'est que chaque tzaddik il aura 310 mondes. Vous pensez que Rabbi Israël se trompait 310 fois? Non, Rabbeinu il a dit que il faut se tremper 310 fois. Celui qui veut, c'est bien de se tremper 310 fois. C'était ça la raison de pourquoi Rabbi Israël se trempait 310 fois. 310 fois. Non, il n'oblige pas, c'est bien, c'est une ségoula. C'est une ségoula. Il a créé des mondes. dans ce monde-ci? Ouais, non, quand il est venu, je sais pas, dans ce monde-ci, il y a eu des mondes qui ont été créés, des choses. Je sais pas. Il dit qu'à travers que dans sa prière, il crée des mondes. On n'est pas obligé. Mais Rabbeinu, il ouais. Il dit que dans sa prière, pourquoi il a bien parce que dans sa prière, il crée des mondes. C'est le même. Mais je crois, moi j'ai dit ça parce qu'il dit si il m'a dit j'ai entendu ça, je crois qu'il a entendu dans un des cours que tu lui as dit. Il dit même lui là-bas, etc. Sur cette prière, il a du mal à dans sa prière, il crée des mondes et des mondes et des mondes. Oui, mais c'est pas ça, on parle pas de ça du tout. Pas créer, conquérir. Pas créer, conquérir. Dans la biographie, il y a marqué créer. Alors je sais pas. C'est la récréation des enfants. Ils appliquent. Tov, mes amis. Alors Bekitso, c'est quoi qui se passe? Il se passe que les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il va récompenser les tzadikim en leur donnant 310 mondes. Et il dit Rabbi Nachman, c'est quoi les 310 mondes? On avait expliqué le cours dernier. Les 310 mondes, c'est ce qu'on avait dit sur Adam Arishon avant la faute de l'arbre de la connaissance. Avant la faute de l'arbre de la connaissance, il y avait les 5 éléments dans tous les membres.
Les 5 éléments? 4. 5. 5 sens. Sens, pardon. Il y avait les 5 sens dans tous les membres. Il y a 5 sens. C'est quoi les 5 sens? C'est le toucher. Voilà, alors ça veut dire un homme, il pouvait, avec son pied, voir, goûter, sentir, voir, manger. sentir, manger et tout. Il pouvait tout faire avec. Et ça, c'était dans tous les membres. Et si je vous ai donné un exemple avec la mouche. Quand la mouche, elle vit 24 heures. D'accord ? La mouche, elle vit 24 heures. Donc quand une pomme, elle tombe d'un arbre, alors, c'est combien de temps de la vie d'une mouche? C'est 15 ans. C'est 15 ans, on va dire. C'est un exemple, hein, je sais pas. Mais c'est 15 ans. Donc imaginez-vous, pendant 15 ans, il tombe. Alors moi, ce que je vous ai expliqué, c'est quoi les 310 mondes? C'est la perception de 310 mondes, la gérance d'un monde en entier, c'est-à-dire de pouvoir vivre chaque chose qui se passe dans ce monde-ci. De ressentir chaque grain de sable qu'il y a dans ce monde-ci. Chaque brin d'air, chaque goût, chaque fleur. Parce que vous savez que chaque fleur, elle a une vie. Chaque fleur, quand le vent y passe, elle bouge d'une façon. Elle est traumatisée. Elle revient à sa place. Après, elle a froid. Après, il y a de l'eau. Après, il y a du vent. Après, il y a de la glace. Alors ça, on ne fait pas attention. Pourquoi on ne fait pas attention? Parce qu'on a 1 milliard d'autres problèmes. On ne va pas faire attention aux arbres, sinon on va devenir fou. Mais Rabbeinu, quand il te dit, c'est quoi 310 mondes? C'est que Rabbeinu, il te dit, tu auras la perception de pouvoir ressentir chaque création qu'il y a dans tout le monde en entier. Comme l'histoire qu'on a racontée que quand Rabbi Nathan, il était en train d'écrire le Likutei Halachot, et qu'il y a un moment où il ne pouvait plus écrire tellement qu'il était emporté, il a vu une mouche qui s'est posée quelque part, et il a entendu les pattes de la mouche et les battements de ses ailes, petit à petit, jusqu'à que le temps lui-même il s'est arrêté, et il a d'un coup vécu la mouche en elle-même. Il est rentré dans la mouche, il a vécu comment la mouche regarde son monde-ci. Les 310 mondes, c'est qu'on pourrait se habiter, on pourrait rentrer dans tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Ressentir ce monde-ci dans toutes les formes de ce que Akadosh Baruch Hu a créé. Et si vous me dites, ça sert à quoi? Alors là, mes amis, pour ça, il y a la Torah numéro 17, et il y a le Sefer Hamidot sur date qui parle de Daniel, et allez voir là-bas. Ça, c'était donc la perception des 310 mondes. Pourquoi Rabbeinu, il nous parle de ça? Rabbeinu, il nous parle de ça parce que quand un homme, il voit le monde-ci, ce monde, de la vision où Akadosh Baruch Hu, il voit ce monde-ci, alors là, il va pas être complètement, il va pas être, comment on dit ça, tenté, non, il va pas être tenté ou alors concerné des ta'avot de ce monde-ci. Parce qu'il va voir que les ta'avot de ce monde-ci, en fait, il n'y a rien de trop spécial. Et pas que juste les ta'avot, mes amis. Je parle aussi d'être tracassé de problèmes. Parce qu'il y a des fois, il y a un problème qui te tracasse la tête. Et quand il y a un problème qui te tracasse la tête, ça t'enlève l'envie de tout. Et ça t'enlève l'envie de servir Hachem, ça t'enlève l'envie de aimer ta femme et tes enfants, ça enlève l'envie de t'aimer toi-même. Et ça, Rabbeinu, il voulait pas. Rabbeinu, il voulait qu'on soit un homme vivant, même dans l'ongle de l'orteil. Il voulait qu'on soit vivant. Et pour cela, il faut être détaché de ce monde-ci, de ne pas prêter attention à ce monde-ci, de manière que si ce monde-ci, il t'embête dans ton avodat Hashem, alors fais ras-le-bol à ce monde. Parce que nous, ce qui doit nous tracasser encore une fois, c'est l'avodat Hashem. C'est-à-dire comment je me rapproche plus, comment je peux aimer Hashem. Comment je vais faire mon hitbodedut ce soir? Je vais le faire ou je vais pas le faire? Quand je me suis mis dans mon lit et que je me suis dit aujourd'hui je vais pas faire vite, je me lève de mon lit ou je me lève pas de mon lit? Ou alors quand tu t'es réveillé à 1h du matin, tu regardes la montre et tu dis maintenant c'est Chatzot et t'es pas fatigué, mais tu as la flemme de sortir de ton lit. C'est ça qui doit te tracasser. Pourquoi j'ai pas pourquoi mon lit il n'est pas rempli d'épines et que je sens qu'il faut que je saute de mon lit pour faire Chatzot? Parce que la maison de Hachem brûle. Et si je me lève pas Chatzot, alors je vais pas éteindre ce feu. Je vais laisser la maison brûlée de Dieu, le temple qui brûle pour Hachem. Quand je vois... Non mais le problème, c'est que ça, tu le penses que quand t'es bien réveillé. Mais jamais quand t'es dans le lit, cette pensée, elle te vient. Non mais c'est vrai, moi c'est tout le problème de ma vie. Ça veut dire la nuit et tout, je suis un zabour, mais alors le matin, je suis une courgette. Tu peux pas. Comment on fait pour avoir ça dès que tu ouvres les yeux de penser à ça? Vouloir. Ouais. Alors tu sais ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Là où je dors, j'ai écrit dans le mur. Sur le mur, j'ai écrit
des paroles très dures sur Chatzot. Comme ça, quand je me réveille, je regarde juste ce qu'il y a écrit là et je me dis, bon, allez, vas-y, allez, obligatoire, parce que là, on peut pas. Mais justement, là, j'avais posé une question juste avant, mais il faut aller plus loin. Hein? Il faut aller plus loin, parce que la question que j'avais posée, c'est est-ce que des fois, de faire par crainte aussi, je fais, mais pas peur, mais de la crainte. Rabbeinu, il dit qu'on est obligé. Est-ce que c'est bien, voilà, Rabbeinu, il a dit, on est obligé de commencer le service divin par crainte. Obligé. T'es obligé de le faire par crainte, au début. C'est le commencement. Non, mais si la crainte, elle vient pas. Non, mais lui, il a posé une question sur la crainte. Si la crainte, elle vient Ça, pas... c'est déjà un niveau. Moi, je te parle que le matin, j'ai pas la crainte, parce que je me lève pas. Ou la nuit. Alors, pour ça, il y a un cours qu'on a fait, qui s'appelle le soupir. Un homme qui n'arrive pas, un homme, quand il voit la courgette qu'il est, et qu'il n'arrive pas à être Oved Hashem, je te promets, Maxime, Yehuda, écoute bien moi ce que je te dis. Si tu veux aider ton corps et ta neshama, écoutez bien tous, mes amis. Si on en a marre de cette carapace qu'on est en train de supporter sur nous-mêmes quand on fait des mauvaises choses, Rabbeinu il dit, soupirez, soupirez, faites oi, faites oi, 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 disez des oi, même si c'est hypocrite. Mets ton réveil en oi. Même si c'est hypocrite. Et Rabbeinu il dit, vous ne savez pas qu'est-ce qui fait un oi. Rabbeinu il dit, un seul oi, ça casse le corps. Rabbeinu il disait, quand moi je faisais un oi, pendant 1 heure je pouvais plus bouger. Alors nous on n'est pas comme ça. Mais Rabbeinu il dit, sachez que même si vous le sentez pas, ça brise le corps. Rabbeinu il disait, t'es dans ton lit, t'as pas envie de faire arvit? Oi! Malheur à mon corps! Comment tu oses? Malheur à toi, corps! Mais il y a le fait d'y avoir pensé aussi. Nahon, c'est très bien, mais je... Oui, mais ça c'est après que tu as fait oi. D'abord fait oi. Et après tu dis Baruch Hashem. Baruch Hashem. Un vrai gars il se lève parce qu'il y a des remords aussi. Oui, on a des remords. 2 heures de match, tu vas faire un oi, tu vas manger une flogie. Non, mais t'es pas obligé de le faire à voix haute. Non, la question c'est Un si souffle. la question c'est si tu fais réveiller 3 gosses et que tu l'as fait par la crainte au départ. Ouais. Maintenant, au bout d'un moment, t'as pas trouvé le côté, par exemple, cœur, ça veut dire de Non, c'est pas ton problème. Tu dois bien le faire avec un kiff. Je sais, Moshe, je sais ça, frère, ça s'appelle un commando. Ça, c'est un commando. Le passage de crainte à l'amour, c'est ça, il faut être commando. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, ça c'est un likuté à la chot énorme que Rabbi Nathan y parle. Au début, dans Orach Chaim. Rabbeinu, il parle comme ça, il dit, un homme ne peut pas arriver au fonctionnement, au maasé, si on ne le fait pas peur. C'est comme ça, malasot, c'est comme ça. C'est comme ça, aujourd'hui on ne peut pas bouger si on ne te fait pas peur. Alors c'est vrai que c'est rasratique, mais c'est que comme ça qu'on bouge. Alors il dit ok, alors on va commencer à faire parce que j'ai peur. Alors bon, c'est un peu hypocrite, mais au moins je le fais. Maintenant il dit Rabbi Nathan de passer au thème de peur à l'amour, c'est-à-dire de faire parce que ça me contrarie vraiment. Il dit Rabbeinu, ça peut prendre du temps. Mais pour ça il faut être un commando, frère. Parce qu'au moment où tu vas atteindre l'amour de choses, il sera à toi, il sera acquis. C'est terminé. Il n'y aura plus de combat, ça. Rabbi Nathan, il a dit, moi j'ai plus de combat de me réveiller Hatzot, de faire Idbo Didout. Le combat, je l'ai fait pendant 20 ans à l'époque. Donc maintenant, c'est devenu une habitude. Aujourd'hui, pour ne pas y aller à Idbo Didout, c'est un travail pour moi. Pour lui, c'est un travail de ne pas aller à Idbo Didout. Donc pour Rabbi Nathan, pourquoi? Parce qu'il avait 20 ans d'expérience. Mais pour ça, il faut être un commando. C'est pour ça qu'il te dit, Rabbeinu Akshan, il faut être un têtu dans la Vodat Hashem. Il faut jamais lâcher. Quand tu es têtu dans la Vodat Hashem, c'est le seul conseil. Donnez-lui à boire, regardez tout. Je peux boire quoi? Vodka. C'est chouette ça? Chouette, non? Alors c'est quoi le Inyan? Rabbeinu il dit, c'est ça qu'il a dit. Vous savez qu'il y a une Torah, merci, il y a une Torah qui s'appelle la lettre. Vous connaissez la Torah qui s'appelle la lettre? Non. Amirtav. C'est la Torah 48 de la deuxième partie du Likutei Moharan. C'est la seule Torah là-bas où Rabbi Nachman il dit Achi chazak echos atzmecha. Rabbeinu il te dit Achi, il te dit mon frère. Ça veut dire il te parle à toi. Cette Torah-là, c'est comme si c'est Rabbeinu qui te parle à toi. Il te dit, et c'est quoi l'essentiel conseil qui te dit Rabbeinu là-bas? Sois têtu. Tzarich liot akshan gadol ba'avodat Hashem itbarach. Si tu n'es pas têtu dans la Vodat Hashem, jamais tu pourras tenir. Et ça veut dire quoi d'être têtu? C'est de faire sans aucune vitalité. Sans aucune vitalité.
Et sachez que ça arrive à nous tous. Moi, il y avait une période où au début, quand tu te réveilles à Chatzot, t'es en feu. Parce que tu fais Chatzot, tu t'assois par terre, tu as des sentiments, tu lis ce que c'est, tu dis waouh, c'est beau, tu pleures. Après, tu fais des doutes, tu te sens proche de Dieu, toute la journée, t'as la patate. Tu refais ça le lendemain, tu refais ça après-demain, tu refais ça toute la semaine, tu dis purée, tu t'imagines pendant une semaine, j'ai senti Hachem. Et là, il se passe un truc très bizarre. La deuxième semaine, tu te réveilles, il n'y a pas de problème pour se réveiller, tu te réveilles, mais alors là, tu ressens rien du tout. Rien de rien. Tu t'assois par terre, tu sais pas ce que tu fous. Et d'un coup, tu te dis dans ta tête, voilà, c'est très facile, je le fais. Et là, mon pote, demain, tu vas plus te réveiller. C'est terminé. On te l'a pris. Pourquoi? Parce que tu as dit ça. C'est là où Rabbeinu il vient et qu'est-ce qu'il dit? Akshan gadol bavodat Hashem, soyez des têtus dans le service divin. Ça veut dire quoi têtu? Si tu sens pas, si tu vois pas, si tu n'as rien, aucune sensation, continue à faire. Parce que quand tu vas continuer à faire, ça s'appelle un homme guerrier. Vous connaissez, vous, un guerrier qui va à la guerre avec sa volonté? On va à la guerre parce qu'il faut aller à la guerre, pas parce que c'est ma volonté. On veut tous rester à côté de nos femmes et nos enfants. Mais on doit aller à la guerre parce qu'il faut aller à la guerre. Dans le service divin, il faut aller à l'armée. Dans l'avodat Hashem, parce qu'il faut aller à l'armée, pas parce qu'on t'a posé de questions. Donc continuez à faire des doutes, même si vous n'avez pas de parole, même si vous n'avez pas l'envie de faire. Oui. Ne croyez pas que c'est pas bien, c'est cher aux yeux de Dieu, encore plus. Akadosh Baruch Hu, il aime plus ce que tu fais sans aucun goût que quand tu fais avec le goût. Parce que quand tu fais avec le goût, c'est toi aussi qui kiffes. Mais quand tu le fais sans goût, c'est que Hachem qui kiffe. Toi, tu kiffes rien. C'est que Hachem, c'est l'Ishma, l'Hachem, Shamaim. Et oui. Et nous, on veut, non, moi je veux kiffer, je veux avoir l'amour. Mais il n'y a pas de tout ça. C'est contradictoire avec quand on prie. Quand on prie, on dit qu'on doit ressentir les mots, mot par mot, qu'on essaie de ressentir, pas prier comme ça par habitude. Non, je ne parle pas de ressentir. Le sentiment qu'il faut qu'on ait dans la prière, c'est ce qui crée l'intonation dans ta prière. Ça veut dire quoi? De ressentir les mots, mais pas de ressentir le kiff de prier. Je parle pas du... Parce que moi, ce que je parle, c'est le kiff de prier. C'est-à-dire, tu vas te réveiller super bien. Oh là là, quel kiff, je vais aller prier. Ça, c'est pas de ça qu'on parle. Rabbeinu, il parle pas de ça. Rabbeinu, il parle qu'au moins, quand tu vas prier, alors, sois dans ce que tu dis. Vis ce que tu dis. Mais ça se peut que tu n'aimes pas faire ça. C'est lourd pour toi maintenant de te concentrer pendant 1 heure avec les tefilines, c'est lourd. Il faut que le but, ça soit de faire le travail divin sans avoir de kiff personnel. Non, le but, c'est d'avoir, pas kiff personnel, de se réjouir de ça. De l'amour, de faire ça par amour. Mais d'un côté, il y a des choses qui te réjouissent quand tu... Ouais, non, il n'y a pas de problème. Je parle pas de problème, c'est pas un problème ça. C'est très bien, moi je te parle dans les cas où il n'y a pas ces sensations-là. Alors sache que Dafka là-bas, Hachem, il t'aime, il aime plus. Parce que c'est la preuve que tu fais pas pour toi, mais pour lui. Parce que quand tu kiffais, alors c'est un kiff à toi. Non, on pourrait dire ça. Mais au moment où tu fais sans kiff, c'est la preuve que tu le fais pour Hachem. Ça, il te donne le kiff de la prière. Ouais. Pourquoi tu commences à rien et... Rabbeinu dit tout le temps comme ça. Rabbeinu dit quand tu prends un livre, écoutez bien ça mes amis. Razak, je te bénisse, Fredo. Rabbeinu il dit comme ça. Quand il dit, et ça c'est, écoutez bien ça parce que ça nous touche à nous. Ce soir, malheureusement, on n'étudie pas notre Sichat Haran, mais on dit des paroles qui vaut beaucoup. Rabbeinu il dit, regardez comment il est beau Rabbeinu, comment c'est beau Rabbeinu, qui dit des paroles pareilles mes amis? Vous connaissez vous quelqu'un qui dit des paroles pareilles, qui nous donne des conseils de vie du jour en jour? Rabbi Nachman il dit, quand tu viens Kshatanigash, comment dire Kshatanigash? Quand tu te présentes devant un livre par exemple, d'accord? Tu as un livre. Maintenant toi tu n'as pas du tout envie d'ouvrir un livre. T'as pas du tout, t'es pas du tout dans le Inyan. Dans ta vie, t'as tes problèmes, t'as ton travail, t'as 1 milliard de choses. Maintenant, on te dit que c'est très important, 1 fois par jour, au moins le minimum, d'ouvrir et d'étudier un livre. C'est obligatoire, c'est une obligation. Il faut respirer un peu d'air. T'es jamais obligé de respirer un peu d'air. Et il dit Rabbi Nachman, sache que ça là, comment ça s'appelle ça? La couverture. Il dit Rabbi Nachman, la couverture, elle pèse 300 000 tonnes. Sache-le, il dit Rabbeinu. Il dit, mais ce que tu sais pas, c'est que quand tu as fait ça, ça pèse 50 000 tonnes. Pas 300 000, 50 000. Mais dès que tu passes cette page, après, cette page, elle pèse 1 tonne, pas plus que ça. Mais au moment où tu as ouvert en plein milieu, et que tes yeux, ils se sont posés
sur les lettres, sans lire, juste t'as mis sur les lettres, le plus dur tu l'as fait. Il dit maintenant ce que tu as à faire, laisse tes yeux se balader. Laisse-les. Feuille. Jusqu'au moment où tes yeux ils vont se focaliser sur un truc, boum, et là tu vas commencer à lire. Et là frère, ça y est, t'es pris. C'est fini. Il dit mais pour ça il fallait ouvrir ça. Il dit mais le problème que le monde ne sait pas, c'est que ça là, ça les empêche tous à ouvrir un livre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est au moment où tu as fait ça, la moitié tu l'as déjà cassé. Il dit Rabbeinu, vous croyez que c'est ce qu'il y a dans les livres? Rabbi Israël, il a eu sur la couverture. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, il était en agonie. Rabbi Israël était en agonie. Lui, on lui a enlevé la couverture. Alors on lui a donné directement. Tu t'imagines que Rabbi Israël, il s'est rapproché. Comment il s'est rapproché Rabbi Israël? Par pas un livre. Rabbi Israël, il n'a rien lu. Rabbi Israël, il s'est rapproché par le titre du livre. Pourquoi il n'a rien lu? Il connaissait. C'est quoi la première chose qu'il a fait? Rabbi Israël, il a vu dans la poubelle le livre L'épanchement de l'âme. Il a vu le mot L'épanchement de l'âme. Il a dit, ce livre, je le prends. C'est moi, je cherche, moi, un épanchement de l'âme. T'imagines comment on se rapproche de Rabbeinu par un titre? Quelqu'un connaît comme ça qu'on peut se rapprocher d'un titre, un titre. Parce que des mots de Rabbeinu, il y a des lumières qui sortent, même ce que vous savez pas. Rabbeinu, il a dit, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter 2 histoires. La première histoire... Où il est, Nissim? Il n'est pas là? Oui, il est là. Rabbeinu, quand... vous savez que Rabbeinu... il était très... asouk, comment on dit? Occupé. Il était très occupé, Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il nous apprend que Rabbeinu, il était, la majorité de son temps, il était enfermé dans sa chambre. Il était enfermé dans sa chambre, et toute la journée, il faisait ce qu'il faisait, on ne sait pas. Je suis obligé de vous raconter une entre parenthèses, parce qu'on ne peut pas. Un jour, Rabbi Youdel, si je ne me trompe pas, il monte comme ça dans la grange, là où Rabbeinu il était, et d'un coup, mes amis, il entend 1 millier de personnes qui crient dans une chambre qui faisait peut-être 4 mètres de cube. Comme ça on dit 4 mètres carrés, pardon. Et vous savez ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle. Il a eu une peur, il est tombé par terre, il ne pouvait plus bouger. Non, c'était toutes les âmes qui demandaient une réparation à Rabbeinu, qu'ils étaient descendus dans la chambre de Rabbeinu. Et lui, quand il est monté, il ne fallait pas qu'il monte, parce que on ne monte pas quand on veut. On attend que Rabbeinu il descend, on ne monte pas chez lui. Lui, il est monté en haut, il vient pour frapper à la porte, et il entend 1 millier de personnes. Et il dit, Rabbi Nathan, comme si j'étais dans le chouk. Tu sais, dans le chouk, on crie. Il avait doublé tout le monde. Non, qui était en chouk, 5 pour 10, tout le monde, comme dans la bourse. Dans la bourse, comment ça se passe? Ah, j'achète, tu vois, tout ça. Il entend, il dit, mais attends, mais d'où sortent ces bruits-là? Il était tombé par terre, il ne pouvait plus bouger pendant 1 heure. Jusqu'à que ça s'est calmé, il s'est revite, il est redescendu. Donc c'est juste pour vous expliquer que Rabbeinu, il avait des occupations très grandes. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand Rabbeinu, il a imprimé le Likutei Moharan? Rabbeinu, il est allé lui-même, il a envoyé un envoyé qui s'appelait Rabbi Zalmaniou. Et il a dit, ton envoyé, il dit, écoute-moi bien ce que tu vas faire. Toi, tu vas aller à l'imprimerie, tu vas t'asseoir, et tu vas rester, le temps que ça prend, tu vas rester jusqu'à que tous les livres soient imprimés. Si ça doit prendre 3 mois, tu restes 3 mois dans l'imprimerie. Si ça prend 6 mois, tu restes 6 mois dans l'imprimerie. Mais je veux pas que tu laisses un seul moment mes livres chez des gens que je sais pas c'est qui. Et il a envoyé, c'est ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est que Rabbeinu, il pouvait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son cheval, et c'est lui-même qui est allé à l'imprimerie. Alors Rabbi Zalmaniou, il dit, mais Rabbeinu, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je pouvais pas, je suis obligé de venir. Alors il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais combien de monde dépendent juste de la kricha? Juste de la couverture? Tu sais combien de monde dépend? Qu'est-ce que tu crois que c'est des choses qui sont simples?
Et nous, on croit que c'est ça. C'est ça, c'est pour ça. Juste la kricha, elle a rapproché Rabbi Israël, que Rabbi Israël a fait. Il a envahi le monde avec Rabbeinu. Parce que rien que de regarder les lettres qui sont imprimées sur la couverture, c'est déjà quelque chose d'énorme. Vous croyez que c'est simple d'acheter un livre Breslev et de le mettre dans la maison? Ou de le mettre dans une bibliothèque? Sachez que chaque homme qui achète un livre de Rabbi Nachman, il a Rabbi Nachman chez lui à la maison. Et plus tu as de livres, plus tu as la force de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, quand on fait rentrer le Likutei Moharan dans la maison, ta maison ne peut pas brûler. Pourquoi ta maison ne peut pas brûler? Parce que c'est moi qui brûle ta maison. En bon, bien sûr. Alors le mauvais feu ne peut pas venir. Et il y en a eu des histoires. Comment ça a brûlé, c'est arrivé jusqu'à ici, etc., etc. Et il y avait pareil. Quand le Keren de Rabbi Israël, quand Rabbi Israël il est mort et qu'il a donné le Keren à son petit-fils, Amram Hourvitz, et qu'Amram Hourvitz il a imprimé le premier Likutei Moharan à l'époque, le grand bleu. C'était avant Ouman Rosh Hashanah, c'était le mois de Elul. Amram, c'était un homme il était très malade. Il était très fort, obèse. Et c'était très lourd pour lui de marcher, etc., etc. Il est allé jusqu'à Tel Aviv, à l'imprimerie. Et on devait l'amener une chaise, tu sais, les grandes chaises comme ça, là, les sapas de télévision, là, tu sais, les grands canapés. Ils ont amené un canapé devant l'imprimerie. Et il était assis comme ça. Ils ont amené un canapé, imagine-toi, à l'imprimerie. Il était assis et il regardait comment il écoutait Moran sortait. Et comme ça, il regardait. Des heures, il était comme ça. Il regardait, des heures. On lui disait, mais qui est le problème? Reste dans ton petit Misral à Macharim, qu'est-ce que tu viens jusqu'ici? Il dit, vous savez pas ce que c'est, vous, l'imprimerie du Likutei Moharan? Et bien, mettre ce Likutei Moharan là, il a envahi tout le monde en entier, ce Likutei Moharan. Ça a été le premier Likutei Moharan en format, avec les pages jaunes, avec le Tikkun HaKlali, avec les Nekudot. Il a envahi le monde, ce Likutei Moharan. Parce que nous, on croit que les livres, c'est un livre. Alors, ok, j'ai acheté un livre, mais vous savez pas ce que c'est, ça? Ça, c'est la compilation, ça, c'est l'essence du monde. Les livres de Rabbi Nachman, c'est l'essence du monde. Ça, c'est le passeport pour l'espoir, ça. C'est le passeport de l'espoir. Il n'y a aucun passeport d'espoir comme ce livre-là. Ben vadaï, si on n'a pas ça, on n'a pas d'espoir. Si on n'a pas ces choses-là, on n'a rien dans ce monde-ci. Ça, Rabbi Nachman, il est venu dans ce monde-ci pour te dire que le désespoir n'existe pas. Pour te dire que dans tous les cas, il faut être joyeux. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et c'est lui qui tire toutes les ficelles. Et il y a de quoi y croire à ses paroles. Car Rabbi Nachman, il a dit, j'ai des épaules assez grandes. Vous pouvez vous appuyer sur moi. Je sais de quoi je parle. Je sais qu'est-ce que je dis. Ce ne sont pas des paroles. Tu t'imagines qu'après, tu te tracasses d'un petit problème? Mais où tu vis, là, frère? Mais où vous vivez? Mais où on vit, nous tous? Il y a de quoi, il y a énormément, il y a une vie. Vous savez quoi? On se plante complètement. On vient dans un cinéma, et au lieu de s'asseoir en face de l'écran, tu t'assois de l'autre côté. Et tu attends, tu te dis, mais attends, mais c'est quand le film? Et là, le film, il se passe, là. Il y a le film, il y a tout ce qu'il faut. Et toi, tu as des écouteurs, et tu rentres, et tu dis, mais c'est quand que ça se passe? Mais vous rigolez, mais c'est ça! On se plante dans ce monde-ci, il y a un monde, on tourne, il y a un truc, mais c'est pas ça, ça. Tout ça, c'est pas ça. Il y a une vie dedans, il y a un monde en entier. Et ne croyez pas que pour ça, on a besoin d'être des gens, comment on dit... non, il y a des gens qui croient que pour être Oved Hashem, il faut être fermé, triste, des gens spéciaux qui connaissent pas le monde. Ma pitom. Rabbeinu, il est venu d'Afka pour les gens qui ont connu tous les plaisirs de ce monde-ci. Rabbi Nachman, il est venu pour les gens qui ont goûté ce monde-ci à la perfection. Parce que Rabbi Nachman, il a goûté plus que vous, ce monde-ci. Plus que vous. Plus que vous. Il sait mieux que vous, c'est quoi l'état à votre. Il sait mieux que nous tous, c'est quoi tous ces plaisirs de ce monde-ci. Il les connaît à la perfection. Et avec tout ça, il est venu, il a dit, je ne sais pas comment on peut vivre quand on connaît des paroles pareilles. Tellement que ces paroles-là, c'est des paroles qui te donnent la vie à l'éternité. On a dit, il y a une Rabbi Nachman, il a dévoilé une Torah, la Torah numéro 72, de la deuxième partie du Likutei Moharan. Cette Torah-là, elle s'appelle, Jérém? Non, je me rappelle pas. Mais c'est sur la chifle. Ouais. Cette Torah, elle s'appelle la vie éternelle. Rabbeinu,
il dévoile de partie en partie comment vivre éternellement. Ici. Dans ce monde-ci. Vous ne me croyez pas, hein? Les degrés. Vous ne me croyez pas, vous dites, ouais, bon, c'est une explication, c'est une déduction, il a dû dire un petit ridouche, hein? Vous me croyez que c'est ça, hein? Vous n'avez pas encore compris de qui on parle, on ne sait pas, hein? On n'a pas encore compris de qui on parle. Vous croyez que Rabbi Nachman, c'est encore un tzaddik comme les autres tzaddikim. Vous n'avez pas compris que Rabbi Nachman, c'est le garant, le porte-garant de ce monde. Il a été porté garant quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer ce monde. Les anges, ils ont dit, ne créez pas ce monde. Pourquoi ne créez pas ce monde? Parce que les juifs et les hommes, ils sont humains, et les humains, ce sont des bogdanim, comment on dit? Des traîtres. Des traîtres. Et oui, on est des traîtres, malheureusement. On n'est pas fiable. On ment, et on fait des combines, et on essaye de gagner à droite à gauche, même si c'est pas droit. Et on fait des fautes, voilà, on voit. Même dans la Torah, il y a écrit qu'un homme, ça n'existe pas un homme qui n'a pas fait de faute. Dans toute l'histoire, il y en a eu 5. 5 hommes, si je ne me trompe pas, qui n'ont pas fait de faute. Sur des milliards et des milliards. Alors voilà, ils ont raison. Alors Hachem, il a dit, vous avez raison, qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que je fais? Alors Rabbeinu, il a dit, bon, Hachem, il a dit, bon, j'ai besoin d'une solution, les gars. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a amené les tzadikim. Et quand il a amené les tzadikim, il a dit, qu'est-ce que vous répondez? Personne n'a dit rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Il y en a un seul qui est venu, il a dit, tu sais quoi, Hachem? Ok, construis ce monde. Il a dit, oui, et quoi? Eh bien, moi, je me porte garant. Que quoi? Qu'avec tous les juifs, même l'homme le plus loin des plus loin des plus loin, je me porte garant que même lui, je vais le faire tchouva. Il y a des conditions pour ça, mais ce sera des conditions faciles. Je vais venir dans ce monde-ci et je vais créer une armée. Et cette armée vont créer une autre armée. Pour que cette armée, elle grandit, pour que le maximum de juifs connaissent c'est qui Hachem Yitbarach. C'est qui Dieu. Combien Hachem il nous aime. Combien Hachem il veut qu'on soit avec lui. Qu'on lui parle. Qu'on l'aime. Qu'on l'adore. Qu'on le vit. Qu'on le goûte. Et c'est ce qu'il a fait Rabbi Nachman de Breslev. Tu comprends? C'est ça tout le Inyan. Donc un homme comme ça, Rabbi Nachman, c'est ça quand je vous dis, ça c'est un passeport pour l'espoir, c'est pas un passeport pour l'espoir, ça c'est un passeport pour vivre en vérité. Parce que jusqu'à maintenant, vous vous êtes tous trompés, vous vivez pas Birlal. Vous êtes dans un... Vous savez ce qui va se passer? Un beau jour, vous allez ouvrir vos yeux et vous allez capter que en fait, tout ce qui s'est passé, c'était un rêve. Vous imaginez si ça vous arrive, ça? Un jour, vous vous réveillez et d'un coup, vous avez 75 ans. C'est ce qui va se passer, hein, derrière Hagav, pour vous tous, pour nous tous. On va tous un jour se réveiller et on va regarder la montre, on va dire, purée, j'ai 75 ans. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis dit ça aujourd'hui. Des regrets. Hein? Pas des regrets, c'est pas un regret, c'est te foutre te sauter au 15e étage. C'est j'ai rien foutu de ma vie. Parce qu'à 75 ans, tu me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai là maintenant, là? De tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai? Un mec qui travaille, qui met de l'argent de côté pendant 75 ans, à la fin du compte, il a des milliards. Mais à 75 ans, de kiff et de ce monde-ci, qu'est-ce que j'ai là maintenant, Tarlès? Mes enfants, ils sont pas avec moi, ma femme, elle est vieille comme je ne sais pas quoi, j'ai une toute petite maison, etc. Qu'est-ce que t'as de toute ta vie? Qu'est-ce que t'as foutu? Où il est? Tout ce que t'as mis dans tes granges, où c'est tout ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il se prend en main? Il se prend en main et il dit, tu sais quoi, je peux rien faire de tout, mais je vais faire un petit peu par un petit peu. Rabbi Akiva, c'était qui Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'était un homme qui n'était pas religieux. Pire que ça. C'était un anti-religieux, Rabbi Akiva. Jusqu'à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Il se balade, et là, il arrive dans un endroit, un fleuve. Il s'assoit, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit de l'eau qui coule dans un rocher. Et il voit que l'eau a fait un trou dans le rocher. Alors il s'est posé une question, il s'est dit, d'où est venu le trou? Alors il se dit, d'après ce que je vois, c'est les gouttes qui tombent de l'eau. Il dit, mais tu t'imagines que l'eau, que c'est quelque chose qui n'est pas dur, a pu faire un trou dans la pierre, que la pierre c'est énormément dur. Si l'eau a fait un trou dans la pierre, alors c'est certain que la Torah, qui ressemble à l'eau, peut faire un trou dans mon cœur de pierre. Et là, il a fait tchouva. Rabbi Nathan, il pose une question. Il dit, je suis certain
qu'il y en a eu 150 000 personnes qui sont passées devant ça et ils n'ont pas eu cette réaction-là. Pourquoi Rabbi Akiva il a eu cette réaction? C'était pas le seul qui l'a vu. On en voit tous, nous, des trucs comme ça. Chercher un petit peu. Alors il dit Rabbi Nathan, parce qu'en vérité, c'est pas ça qu'il a vu. Il a vu plus que ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est le message de Rabbi Nachman. C'est quoi le message de Rabbi Nachman? Il a vu 3 choses exceptionnelles. Il a vu que c'est quoi qui a fait le trou? C'est pas des seaux d'eau, c'est des gouttes. Donc il a compris, Rabbi Akiva, que j'ai pas besoin de m'en mettre plus. J'ai besoin que des petites gouttes de spiritualité. J'ai pas besoin des litres et des litres. Des gouttes, tac. Un peu, c'est bien. Tac, un petit peu. J'ai besoin qu'on m'éclabousse petit à petit. C'est le petit à petit qui fait ça. Si je te dis tout de suite, il faut tout arrêter, alors tu peux pas. Donc qu'est-ce que je te dis? Fais des gouttes. Après, c'est quoi la deuxième chose qu'il a vu? Que c'était des gouttes régulières. Ça veut dire que ton service divin, il faut pas qu'un jour oui, un jour non. Fais un petit peu, mais tout le temps. Quand tu prends sur toi, par exemple, de faire Hitbo des doutes, 5 minutes, prends-le sur toi, mais tous les jours. Ou alors 2 fois par semaine. Mais tout le temps, la même cadence. Comment ça s'appelle? Le tempo, là? Comme le tempo. Comme ça, on appelle? Le rythme, le métronome. C'est comme le métronome. Et la troisième chose qu'il a vue, c'est quoi? Il a dit, c'est quel nombre de gouttes qui a fait le trou? C'est infini. Non, mais c'est laquelle? Ah, c'est toutes les gouttes. Quel nombre de gouttes qu'il y a quoi? Non, c'est même la première. C'est tout en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment où t'as commencé, c'est bon. T'es déjà dedans. Si la première elle avait pas fait, bah la deuxième ça aurait été la première aussi. Ça veut dire que dans tous les cas, au moment où t'as fait le premier pas, ça y est, t'es déjà là-bas. C'est pas on te dit dans 20 ans, dans 30 ans. Aujourd'hui t'as commencé, aujourd'hui t'as fini. Bah ouais. Juste continue. Et Rabbi Akiva, quand il a vu ça, pourquoi? Parce qu'il avait 40 ans, le mec. Il s'est dit, à 40 ans, je peux pas faire tchouva. J'ai une vie derrière moi. Il était marié, mes amis, avec l'homme le plus riche de l'époque. Il s'appelait Nakdimon Ben Gurion, si je me trompe pas. Ah. Et comme ça, il s'était Nakdimon Ben Gurion. C'est la fille de l'homme. Parce qu'en hébreu, on dit le khatan, c'est le genre. Ouais. Il était marié à ça. Français, ça sonne pas comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Il était tellement riche. Ah non, c'était pas Nakdimon Ben Gurion. C'était Kalba Savoie. Kalba Savoie. Oh là, j'ai oublié. J'ai oublié, je me rappelle pas. Mais Kitsour, c'était un homme qui était très riche, mais vraiment d'une richesse. Et sa femme, qui s'appelait Rachel, qui est enterrée à Tibériade, à côté de Rabbi Israël Cordonneur. Alors sa femme, elle s'est mariée avec lui, en étant à Maharetz, elle a dit, moi je vais prier pour lui. Elle est restée tzadika, et lui il est resté racha, jusqu'à qu'il est devenu tzadik. Et quand il est devenu tzadik, il est allé chez sa femme et il a dit, je dois aller étudier la Torah. Alors il a dit, mon mari, je t'ai attendu 40 ans, je peux entendre encore. Va étudier la Torah. Il est allé pendant 12 ans. Il n'est pas revenu chez lui à la maison. Ah, ça c'est... Ah ben qui va? Quand il est revenu après 12 ans, il est venu pour frapper à la porte et là il entend que sa femme, elle dit à sa copine, je crois que même si mon mari il vient maintenant et qu'il me dit je veux repartir 12 ans, je le laisse. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a fait le demi-tour, il est reparti, il est venu 12 ans plus tard. Et quand il est venu 24 ans après qu'il n'a pas vu sa femme, il est venu avec 24 000 élèves. Il a frappé à la porte. Sa femme, elle ouvre la porte. Elle avait honte de sortir parce qu'elle n'avait pas de quoi s'habiller. Elle était toute pauvre, toute maigre. Et elle a dit, oui, il est mon mari. Il l'avait même plus reconnu, tellement que Rabbi Akiva, il avait changé. Alors on lui fait montrer, on lui dit, tu vois tout ça là? Ce sont les élèves de ton mari. Tu veux savoir où il est ton mari? Regarde au fond là, tu vois au fond là? L'homme avec la barbe blanche, les péotes. Je te dis, c'est lui ton mari. Et lui, au fond, il a dit, chérie, tout ça là? Il a dit à ses élèves, vous voyez tout ça? C'est ma femme. C'est grâce à elle. Parce que si elle ne m'aurait pas donné, jamais j'aurais eu ça. Et Rabbi Nathan lui pose une question. Pourquoi, quand il est arrivé pendant 12 ans, il n'a pas dû juste dit, bonjour chérie, ça va, je repars? Pourquoi il a fait demi-tour, il est reparti? Il aurait pu dire juste bonjour.
Non mais quand même, 12 ans, t'imagines, 12 ans. Est-ce qu'il serait resté? Je sais pas, dis bonjour. Peut-être qu'il aurait pas tenu au... Il avait peur de pas tenir. Non, parce que si elle aurait changé son... Rabbi Nathan, il dit, s'il aurait dit bonjour à sa femme, ça serait 12 ans et 12 ans. Maintenant qu'il n'a pas dit bonjour à sa femme, c'est 24 ans. Il n'a pas cassé. C'est comme si tu prends quelque chose pour cuire, d'accord? Tu prends du riz pour cuire. Si tu le mets sur le feu, le riz, tu l'allumes 5 minutes, tu l'éteins. Tu l'allumes 5 minutes, tu l'éteins. Tu l'allumes 5 minutes, tu l'éteins. Tu peux tenir comme ça 2 semaines, il ne sera jamais cuit, le riz. Alors c'est pareil. Il dit, si je rentre, je dis bonjour, je repars. Je rentre, je dis bonjour, je repars. Alors oui, la Torah, elle va me... Mais moi, je veux que la Torah, ça brûle dans tous mes os. Donc je veux de la retzef. Comment on dit du retzef? Du continu. Et c'est ce qu'il a appris dans les gouttes. Il a dit, c'est quoi le force des gouttes? C'est que les gouttes, il s'arrêtait pas, ça tombait. Il a dit, moi j'ai besoin que mon cœur, il devienne de la chair. Il dit, Rabbi Nachman, c'est pour cela que tout ce qu'on dit, les conseils que Rabbi Nachman il te dit, c'est pas un moment, c'est tout le temps. Vous allez voir, comment il dit, mitzvah gdola liot besimcha, tamid. Pourquoi tamid? Parce que c'est tout le temps, la goutte, elle doit toujours tomber. Quand Rabbeinu il dit, tzarich ladon et kol adam le kavsrout, c'est toujours. Quand il te dit qu'il faut y aller se tremper au mikvé, c'est tous les jours. Quand Rabbi Nachman il t'apprend tout ce qu'il t'apprend, tout ça, c'est pas qu'il y a des moments, oui, non, pour l'instant, pas après. Tout ce que Rabbi Nachman te demande, c'est au moment où tu fais le premier pas, tu rentres dedans. C'est comme ça quand Rabbi Nathan il s'est rapproché de Rabbi Nachman de Breslev. Il est venu chez Rabbi Nachman. Il a reçu des paroles, que ces paroles, ils ont brûlé son corps. Il s'est enflammé complètement. Quand il est reparti dans sa famille, il revient chez sa famille. C'était qui sa famille? Son père, c'était un très grand businessman. Son beau-père, c'était un très très grand rave. Et lui, il devait gérer tout. Mais tu t'imagines, après que tu reçois des lumières, tu as bu autant de spiritualité, tu reviens dans un monde, mais tu peux pas faire la gérance de son business. Alors il a essayé ce qu'il pouvait, mais il pouvait pas. Donc c'est son père, son beau-père, sa femme, ils lui ont dit... Il est parti dans un but. Et ils lui ont dit, tu sais pas là, qu'est-ce qui se passe avec toi, réveille-toi. Quelques mois plus tard, il est revenu chez Rabbi Nachman. Il a dit, Rabbeinu, mais qu'est-ce que je fais là? J'en peux plus, que je sais plus, qu'est-ce que je me fais? Je suis déchiré entre deux mondes. Qu'est-ce que je fais? Alors Rabbeinu, il lui a dit, sois fort mon frère. Chazak ve'emat echoz atzmecha. Il lui a dit, attrape-toi bien. Rabbeinu, il lui a dit, Rabbi Nathan, il lui a dit, Rabbeinu, il lui a dit, ne t'inquiète pas. Je t'ai rentré dans mon sac. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Nathan? Attrape-moi bien fort, que je ne ressors pas. Ferme-le bien le. Et Rabbi Nathan, quand Rabbeinu il est mort, 1 an après que Rabbeinu il est mort, il a découvert, Rabbi Nathan, le bien que Rabbeinu il lui a fait. Parce que c'est quand tu perds Rabbeinu que tu commences à découvrir le bien. Et là, Rabbi Nathan, il a écrit les paroles magiques qui sont écrites dans le livre Yemé Moharanat, au tout début du Yemé Moharanat. Là où Rabbi Nathan il écrit sa vie, comment il s'est rapproché, etc. Et là-bas il dit une parole. Je ne sais pas si comment il s'appelle ce qu'ils étudient tous des Français, les poèmes là. Comment il s'appelle qu'il a fait La Fontaine ou les théâtres là. Comment il a fait les théâtres? Molière et encore disait encore des autres noms là, les connus. Hein? Ouais, tous ces gens là qui écrivaient des pièces de théâtre. Le premier, comment il s'appelait le premier? Shakespeare. Ouais, alors je m'en fous. L'homme échané, le Molière et tous les gens que vous avez dit là. Molière. Il a été étudié. C'était en Algérie. Jean-Baptiste et je sais pas quoi. Alors, Là, pardon. je sais pas si eux, avec toute la poésie et toute la grandeur qu'ils avaient, ils avaient la possibilité à dire ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Ou Issa oti kaasher Issa aomen et ayonek. Il m'a porté comme une maman porte un nourrisson. Il a dit sur Rabbeinu. Et quand il a dit un nourrisson, il a appelé le nourrisson Omen, qui sont les mêmes lettres que Ouman. Il nous a laissé Ouman. Et Issa, c'est qui m'a supporté. Ça veut dire que toute ma vie, tout ce que j'ai eu, moi je crois que c'est moi qui les a passés. Mais non. Tout c'est lui qui m'a supporté. Dans toute ma vie, j'ai été bercé par Rabbi Nachman.
Qu'est-ce qu'il croit un bébé quand il est bercé? Il croit que lui c'est normal. Donc il croit que sa vie c'est comme ça. Donc il a des problèmes même quand il est bercé. Mais quand le bébé il grandit et qu'il marche et qu'il etc. Qu'est-ce qu'il demande le bébé juste? Oh là là, c'est quand que ma maman elle me portait. C'est pour cela que les enfants toujours ils font comme ça. Papa, papa, porte-moi, porte-moi. Parce qu'ils se rappellent comment c'était kiffant. Mais Rabbi Nathan il a compris après que Rabbeinu il est mort. Que jusqu'à maintenant c'était Rabbeinu qui m'avait supporté. Ce que moi je croyais que c'était moi qui faisais, c'était pas moi qui faisais. Il m'a supporté comme une maman qui supporte un nourrisson. Comment une maman elle supporte un nourrisson? Il tient la tête, que la tête ne tombe pas, qu'il soit bien enveloppé, qu'il est bien chaud, qu'il sent bon, et lui met du lait du bébé, tout pour que ça sent bon, les seins, et les poissons et tous les trucs tunisiens et tout ça, pour qu'il soit le top, ils achètent des poussettes aujourd'hui à 4000 shekels, à 5000, je sais même pas pourquoi. C'est plus, malheureusement. Et oui, et nous tous, mes amis, qu'est-ce que vous croyez que quoi? On fait pas partie de ce cas-là? Hein? Vous croyez qu'on fait pas partie de ce cas-là? De quoi? Qu'on n'est pas bercé? Ouais, qu'on n'est pas bercé? Ah, si. Sachez, mes amis, que Rabbi Nachman, un jour, je vais vous raconter une histoire. Un jour, comment ça se passait chez Rabbi Nachman? Quand Rabbeinu, il était vivant et qu'on allait à Ouman, alors, le respect, c'était quoi? C'est que quand Rosh Hashanah était fini, alors les élèves, ils venaient dire au revoir à Rabbi Nachman. En hébreu, ça veut dire en ashkénaze, on dit les kabel reshout. Ça veut dire quoi? C'est un respect de recevoir c'est un respect de ne pas partir de ton maître si tu reçois pas la permission de ton maître. Donc en fait, ils disaient au revoir maître, et ils disaient vous me permettez de rentrer chez moi à la maison? Et Rabbeinu il disait oui, et la personne elle partait. Et c'était comme ça chaque année, tout le temps c'était comme ça. Un jour, il y avait un homme. Il est venu comme tout le monde à Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, et il vient chez Rabbi Nachman. Et il dit Rabbi Nachman, Shana Tova, au revoir, vous me donnez la permission? Et Rabbi Nachman il lui dit tu peux rester un Shabbat encore s'il te plaît? Alors il dit Ken, Bevadaï, il est resté. Le Shabbat il passe, Motzei Shabbat il vient, Erev Kippour, il dit Shana Tova, Rabbeinu, il dit tu peux rester encore un Shabbat s'il te plaît? Il lui dit Ken, ok. Et il reste, il revient Motzei Shabbat d'après, Erev Sukkot. Il n'a pas fait de soukar, rien du tout, il n'y avait pas de téléphone, rien, sa femme elle est là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Il revient chez Rabbi Nachman, Shana Tova, Shavua Tov, Chag Sameach. Il dit, je peux prendre une permission, vous me permettez de rentrer chez moi à la maison? Rabbeinu il lui a dit, tu peux rester les fêtes chez moi? Alors il a compris. Il a dit, pas de problème Rabbeinu. Et après ça, il est même plus allé demander, il est resté. Sans demander la permission. Il a dit si Rabbeinu il veut, je reste. Il est resté 1 an chez Rabbeinu. 1 an chez Rabbeinu. C'est qui? On connaît, il n'y a pas le nom. Ah. Rosh Hashanah de l'année d'après, il vient. Tout le monde vient. Quoi? T'es resté 1 an chez Rabbeinu? Raconte-moi des histoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Là. Et lui, il était aux anges. Parce que de vivre avec Rabbeinu, mes amis, c'est quelque chose. Tout le monde, il vient après Rosh Hashanah dire Shana Tova. Lui, il va pas. Il dit, moi, je suis bien là. Je suis très bien. Et là, Rabbeinu, il appelle. Et il lui dit Shana Tova. Et quand il lui dit Shana Tova, il a eu un choc dans son cœur. Il s'est mis à pleurer. Et c'est affondu. Et c'est comment ça s'appelle? Ses jambes, ils ont flanché. Il est tombé. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Rabbeinu il a dit Shana Tova. Rabbeinu il dit bon, je vais partir, mais essayez de garder une petite place dans votre cœur pour moi. Et là Rabbeinu il lui dit le mot magique. Il a dit j'ai une place assez grande pour chacun de vous tous. Combien de gens il y avait? Énorme. Donc combien il est grand le cœur de Rabbeinu? Il est énorme. Tout la Chassidut Breslev, c'est Bassar Lev. Donc le patron du Bassar Lev, c'est qui? Le cœur général, que tous les cœurs du monde puissent de ce cœur-là, c'est celui qui a créé le cœur de chair, le Bassar Lev, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Le Moach HaKolel, le cerveau général, le cœur général, c'est lui qui cœurifie tous les cœurs. C'est lui qui donne la vie aux morts vivants. C'est lui qui rend tous les cœurs de pierre en corps de chair.
C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne l'envie, c'est lui qui nous donne le goût. Et cet homme-là, il est parti. Et il était complètement peiné, mais il a ressenti, il a vécu ce que personne n'a vécu, de vivre un an chez Rabbi Nachman. Parce qu'il y a un travail chez le tzaddik, et il y a un travail quand on revient du tzaddik. Ouais. Et tout le travail, c'est pas que quand le tzaddik il est là, c'est aussi quand le tzaddik n'est plus là. C'est pour ça que Rabbi Nathan, quand il a vu que Rabbeinu était mort, et que pendant un an il était bouleversé, qu'il ne pouvait plus rien faire, et Rabbi Nathan c'est pas un homme comme nous. Rabbi Israël il a dit sur Rabbi Nathan ou Rosh Kol HaTzadikim. D'accord? Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. N'allez pas chercher. N'allez pas aussi expliquer ce que ça veut dire. Parce que c'est comme ça, pchitout. Il a dit vers Rabbeinu Az. Rabbeinu c'est Sod. Voilà, c'est Sod. Allez, n'allez pas chercher. Voilà, c'est ça. Si Rabbi Nathan c'est Rosh Kol HaTzadikim, mais que Rabbi Nathan, quand Rabbeinu est mort, il ne pouvait rien faire pendant un an, alors je vous explique même pas de quoi on parle. Et les premiers mots qu'il a dit après un an, Issa oti kacher Issa omen et ayonek. Il m'a supporté comme une maman me supporte un nourrisson. Sachez mes amis, si vous tous ici vous croyez en Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman, il a dans sa main, dans sa bouche, dans son cœur, dans son cerveau, dans ses livres, dans sa face, il a le billet pour l'espoir, il a le billet pour la joie. Rabbeinu, il a le billet, il a toutes les cartes, il a toutes les qualités à nous donner. Si vous croyez en ça, vous êtes déjà dans le sac de Rabbeinu. Et si vous êtes dans le sac de Rabbeinu, mes amis, il vous berce. Il vous berce. Et vous supportez pas ce monti. C'est pour cela que ce monti vous rejette. Vous pouvez pas faire des péchés comme les autres. Croyez-moi. Les autres, ils kiffent plus quand ils kiffent plus que vous quand vous faites des péchés. Nous, on ne sent plus. Rabbeinu, il a dit, tout homme qui se rapproche de moi, il pourra plus fauter pareil. Il pourra plus. Il fautera sans pied, sans main. Sa faute, elle sera avec un truc dedans qui va te dire, mais je peux pas. Tu vas te rappeler du human, tu vas te rappeler des frissons, tu vas te rappeler du tikkun haklali, tu vas te rappeler du vidouille. Tu pourras pas fauter normalement. Jusqu'à qu'un jour tu vas dire, cloc, j'arrête tout, j'arrête. J'en peux plus, je deviens un serviteur de Dieu. Parce que c'est comme ça, à la fin du compte, c'est comme ça. Rabbeinu, c'est une maladie. Rabbeinu, c'est un virus. C'est un virus qui rentre en toi et qui te tue tous les mensongeries de ce monde-ci. Il te les enlève petit à petit. Tu prêtes plus attention à l'argent. Tu prêtes plus. Et ta femme, elle te dit, mais vous devenez fous, les gars. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous devenez fous. Les gens qui sont soi-disant normaux de ce monde-ci, c'est quoi les gens normaux de ce monde-ci? C'est qui font des péchés, qui kiffent, etc., etc. Ils disent, mais vous devenez des allumés. Mais oui, on est des allumés. On est des allumés de Dieu. On est amoureux. On est tombé amoureux de Hachem. On est amoureux de Hachem. S'il faut que je chante et que je danse dehors, je vais chanter, danser dehors. Oui. Oui, mes amis. Parce que je suis un fou de Dieu. Je suis un fou de Rabbeinu. C'est ça la Torah. C'est des gens allumés. Un mec qui est allumé, c'est que l'ampoule, elle travaille. Quand l'ampoule, elle n'est pas allumée, elle est cassée. Une ampoule, c'est fait pour être allumée. Une neshama, c'est pour faire vibrer toutes les gens qui sont à côté de toi. C'est pour brûler toutes les personnes qui sont à côté de toi. Pour les envahir, on doit envahir. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme dans les films d'horreur, les zombies, que dès qu'ils sont mordus, lui aussi devient un zombie. Eh ben nous, c'est exactement pareil. Mais eux, ce qu'ils ont fait, eux, ils nous ont envahis avec leurs zombies à eux. Ils nous ont fait rentrer, on a touché. Mais Rabbi Nachman, il a l'antidote. Et l'antidote, il suffit juste que tu me voies. Tu voulais un bonus, Moshe? C'est quoi le Inyan de Purim? Il dit Rabbi Nathan, un secret dans Ilchot Tfilin à la Chavav. Une halakha du Likutei Tfilot qui parle énormément de Purim, qui est basée de la Torah 72. Et il dit Rabbi Nathan, vous savez c'était quoi la guerre entre Aman et Mordechai? Vous croyez que c'était quoi? Aman, il voulait nous tuer comme ça, Stam? Il nous a pas piffré, comment on dit il nous a pas piffré, alors c'est tout, il voulait nous tuer? C'était pas ça du tout. Aman, c'est les descendants de Amalek. Amalek, c'est les descendants de Esav. Mordechai, c'était le descendant de Yaakov. La guerre, elle a été déjà faite depuis Yaakov et Esav dans le ventre. Elle a commencé là-bas, la guerre. Mais Yaakov, il a pris son chemin, Esav, il a pris son chemin. Là où ils se sont rencontrés, c'était Aman et Mordechai. L'équivalence de Yaakov et de Esther. De Mordechai et de Aman. Yaakov et Esav. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Aman? Aman, il a demandé que tout le monde se prosterne devant lui. Et c'était qui tout le monde? D'après les Mefarshim, il avait créé des statues de tout son corps. Et il a posté ces statues dans le monde en entier. Dans tous les 127 pays qu'il avait à Khaldosh.
Et tout homme qui passait devant ces statues-là, il était obligé de se prosterner devant sa statue. Mais pourquoi il a fait ça, mes amis? Pas parce qu'il faut se prosterner. Il dévoile Rabbi Nachman parce que quand on regarde la face de Haman, Haman, il dégageait une énergie de quoi? De gava, d'orgueil. Et quand un homme il est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu ne veut pas vivre avec cet homme-là. Et quand on va tomber dans l'orgueil, Dieu ne sera pas avec nous, et c'est là où je pourrais vous tuer. Parce que quand un juif il est avec Hachem, je ne peux pas vous tuer. C'est quand que je peux vous tuer? Quand Hachem n'est pas avec vous. Mais quand Hachem il n'est pas avec vous, quand vous tombez dans l'orgueil, comment je vais vous faire tomber dans l'orgueil? Quand vous allez me regarder. Donc il a mis des statues partout pour qu'on le regarde, pour qu'on tombe tous dans l'orgueil. Mais Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'inverse. Parce que Mordechai, il avait la même force. Qu'est-ce qu'il faisait Mordechai? Quand on regardait Mordechai, il dégageait une lumière d'humilité. Et au moment où on regardait Mordechai, on devenait humble. Alors Mordechai, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait dehors et il disait, pourquoi il s'appelle Mordechai à Yehudi? Et il disait à tout le monde, Ata Yehudi, Ata Yehudi, Ata Yehudi, tu es juif, rappelle-toi, tu es un juif. Et tout le monde, quand ils entendaient, qu'ils voyaient la face de Mordechai, ils devenaient humbles. Purée, je suis un juif. Et quand il faisait ça, on ramenait Hachem. C'est pour cela que c'est Mordechai qui a recassé Haman en se rappelant juste que je suis juif. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. La seule joie réelle que je peux être joyeux, c'est que Akadosh Baruch Hu m'a choisi comme son fils. Et ça, il n'y a rien au monde qui pourra me l'enlever. Rien. Même si je deviens un curé à Rome, je resterai juif. Je resterai juif parce qu'il n'y a rien au monde. Il n'y a rien au monde qui pourra me l'enlever ça. Et pour ça, il faut chanter et danser. Shelo Asani Goy, Baruch Shelo Asani Goy, Baruch Shelo Asani Goy, Baruch Shelo Asani Goy, Shelo Asani Goy, Baruch Shelo Asani Goy, Baruch Shelo Asani Goy. Ay 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 ay, Yehudi hu ben shel melech, melech malchei hamelachim. צריך תמיד להיות שמח, בסך הכל אתה אורח. יהודי הוא בן של מלך, מלך מלכי המלכים. צריך תמיד להיות שמח, בסך הכל אתה אורח. Oui mes amis, un juif dans ce monde-ci, c'est le fils du roi. Dans ce monde-ci, on est juste de passage parce que notre vraie vie, c'est en haut avec Hachem, dans le palais, dans la vie éternelle. Là, on est venu juste prendre un peu de business, un peu de cash pour en haut. Mais toute la vie, c'est en haut. Ici, on est comme ça. Donc, ne vous laissez pas envahir par ce monde-ci. Ne pas être accro à ce monde-ci. Viens, on lit la continuation de la Sikha. Il est chaud. Tu te rappelles où on est arrivé? Ouais, bien sûr. Bechavod. C'est arrêté là. Donc on parlait des 310 mondes. Nachod, c'était le paragraphe après les 310 mondes. Or, il faut savoir que les 310 mondes que le juste possède, il les a construits grâce à la controverse. Ah, oh là là, quand rien que t'as dit ça, il faut faire un coup. Le Hémet. Aïe, 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 aïe. Il faut dévoiler le Hémet. Vous voulez, on arrête le monde et on continue à parler, nous? Le monde, il aille faire ce qu'il a envie, ce monde-là, horrible. Qu'il tourne, que ce monde tourne et nous, on demande à Hachem qui nous prend, qui nous emmène en haut, dans le ciel et on continue à vivre notre vie sans ce monde-ci. On n'a pas besoin de ce monde-ci, Birklal. On n'a besoin que des paroles. Qui a dit des paroles pareilles? Qui a dit des paroles pareilles? Des paroles vivantes. Jusqu'à aujourd'hui, ces paroles résonnent dans ce monde. Des paroles qui résonnent, qui ont été dites il y a 200 ans et que personne n'a pris la relève. Et encore aujourd'hui, on les répète et on les dit. Les 310 mondes se sont créés par la controverse. Qui peut oser dire que la controverse, c'est pas le chemin d'Akadosh Baruch Hu? Qui veut se lever et réclamer cette chose-là? Qui est cet homme-là? C'est quoi le problème qu'ils ont eu les élèves de Rabbi Akiva? On parlait de Rabbi Akiva. Non, ça c'était la haine gratuite.
Sinatrinam. La Sinatrinam a fait qu'ils sont morts. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a dit Zeklal Gadol Batora, Ve'afta l'ereacha kamocha. Et aime ton prochain comme toi-même. Mais pas la controverse. Parce qu'après, il avait 5 élèves, que ces 5 élèves aussi, ils étaient en controverse. Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer. Et ils étaient en controverse. Mais voilà, toute la Torah est descendue d'eux. Toute la Torah elle est de Beth Shammai et de Beth Hillel, de Shmaya et de Aftalion, de Yossi ben Yozer, Yossi ben Yochanan, de tous ces gens-là, que c'était une controverse. Alors, Makara, la controverse, c'est pas... Non, on croit que la controverse, ça fait du mal. Les Shem Shamaim, mais Vadaï, non, on parle que les Shem Shamaim. La controverse, les Shem Shamaim, ça crée des mondes. Ça crée des mondes. Parce que, pour que vous puissiez juste comprendre ça, qu'est-ce qui se passe quand on prend deux choses et qu'on les colle, quand on les frappe? Ce choc repousse. Ça fait de l'énergie. Ça fait de l'énergie, mes amis. D'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a deux forces, plus deux forces. Quand tu les mets ensemble, tu crées de l'énergie. C'est comme ça, c'est des lois physiques que Kadosh Baruch Hu, il a créées. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a été créé comme ça. Le monde, il a été créé au tout début du monde. Kadosh Baruch Hu, il a fait faire descendre 10 lumières, que ces 10 lumières se sont tapées une contre l'autre, les sphirotes. Et quand ils se sont tapés une contre l'autre, ils ont créé les kélim. Et grâce à qu'ils se sont tapés contre l'autre, ils ont créé des kélim, et grâce aux kélim, ils ont pu vivre dans ce monde-ci. Sinon, ils n'auraient pas pu vivre dans ce monde-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a de la marloquette? Je frappe un contre l'autre, kaviachol, et ces choses-là, ils créaient des énergies en plus, et ces énergies-là créent les 310 mondes. C'est bien sûr spirituel. On a dit, c'est quoi les 310 mondes? C'est la sensation de comment vivre ce monde-ci. C'est les perceptions de comment ressentir le monde à travers tout. À travers le mur, à travers la kippa. Tout vivre, chaque millimètre qu'il y a dans ce monde-ci. Car chaque parole émise dans le cadre d'une controverse peut être assimilée à une pierre. En effet, les lettres sont désignées dans le livre Sefer HaYetzira du nom de Pierre, comme il y est dit, deux pierres construisent deux maisons, etc. Ça, c'est un autre sirop d'arabe. C'est un Chaim, moi. Chaim, et comment? Oh là là! Et comment? Ça, c'est un cours de... Toute la nuit, on a étudié à Ouman de cette Torah-là. Toute la nuit, les 2 nuits. Les 2 nuits, on a pas... Les 2 nuits. Toute la nuit, les 2 nuits. De Rosh Hashanah, tu te rappelles C'est pour ça que je suis là. Hein. De ces cours-là, on a notre ami. Ah bah ouais. Baruch Hashem. Tom, on peut pas parler de ça tellement c'est... C'est 8 heures. On a la Ouma des grandes personnes. Hein? Ouais, va loin dans les chiffres dans Chaïmoine. C'est simple. C'est puissance. Comment on appelle ça en français? C'est dans la mathématique, c'est puissance. 12, 15, 18. C'est puissance le numéro d'avant. C'est-à-dire puissance. C'est-à-dire chaque numéro, c'est puissance. Puissance, ça veut dire fois le nombre en lui-même. Ça veut dire quand tu dis, alors 1 c'est 2, 2, voilà, non c'est pas au carré. Non, pas au carré, c'est 2 fois 2 puissance 2, 3 puissance 3, 4 puissance 4, 5 puissance 5, etc. Tu comprends, donc ça veut dire 1, 2, 4, 16. C'est 2. Non, 16 fois 16. Après, déjà. Non, 64, après 16, c'est 64, 164. Après, c'est en milliers déjà. Et après 10 personnes, c'est un chiffre. Plus en 10. C'est pour ça que Rabbi Israël et Rabbi Israël coordonnés, ils ont dit qu'il y a 2 personnes qui pouvaient ramener Mashiach. Ouais, mais Vadaï, il suffit d'une, 2 personnes. Et c'est ça qu'il dit, c'est pour ça que chaque personne qui vient au Ouman, c'est puissance, le nombre qu'il y a au Ouman. Donc s'il y a 50 000 personnes, imaginez-vous combien de bâtiments il y a dans le ciel. 50 000 puissance 50 000. C'est... En vérité, il faut pas beaucoup alors. Non. Parce que vu qu'il y a 600 000 âmes, non. Même Israël. Non, il faut 100 000 personnes, frère. Il faut 100 000 personnes à Ouman. Et c'est fini, frère. Hein? Dès qu'il y a 100 000, c'est fini. Allez, l'année prochaine. Hein. Voilà. Alors vas-y, continue. Et cela correspond au galet. À Loukei ou à Loukel, je sais pas comment ils l'ont écrit. À quoi? À Loukei Avanim. Chaloukei Avanim. Chaloukei, ah oui, Chaloukei Avanim. C'est que David Ameller, quand il a tué Goliath, il avait 5 pierres. Il a tué Goliath avec 5 pierres. Il avait une lance. 5 ou 3 5 pierres. Ah, 5 pierres. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il avait 5 pierres. 5 pierres. Et c'est avec 3 pierres qu'il a touché Goliath.
dans le front là où on met les tefilines et qu'il est tombé. Quand tu dis Shema Israël, il y a 6 mots. Ouais, mais je sais pas pourquoi je me suis rappelé de Shema Israël. Il y a un lien avec Shema Israël. Il avait dit qu'il avait jeté, il avait fait Shema Israël, c'est ça qui avait percé. Canéric, c'est ça, ouais. Canéric, c'est ça. T'as entendu si c'est un midrash ou autre, qui depuis quand on fait la Brit Mila avec du barzel, avec du fer? Depuis David Ameller. Franchement, il a jeté les pierres. Et il a accepté de... Les pierres, quand elles arrivent vers le casque, je le vulgarise. Dans le sens où le casque lui a dit, en gros, vous êtes des pierres, vous pouvez pas me transpercer, vous n'y arrivez pas. Et le père lui dit, si tu nous laisses te transpercer, nous le sroute qu'on a de faire la Brit Mila, on te le laisse. Peut-être. C'est ce que j'ai entendu, après, ça vient, je ne pourrais pas te dire. Ok, continue. Donc littéralement pierres séparées et figurant dans Samuel. En effet, les pierres assimilées aux lettres, issues des paroles de controverse, ne peuvent être reliées entre elles. C'est-à-dire que les paroles, c'est ça qui crée les bâtiments, c'est-à-dire les pierres, les maisons. D'accord? Donc quand il y a deux personnes, bien sûr des gens pieux qui font les Shem Shamaim, qui ont la controverse entre eux, c'est des paroles qui sont... Toi, tu parles des paroles contre. Moi, je te parle des paroles contre. Qu'est-ce qui se passe? Ces deux paroles-là, ils viennent, ils se tapent, et ce contre-choc crée des bâtiments. C'est pas notre niveau, c'est pas l'inverse. Hein? Elles peuvent pas créer des bâtiments. Alors, vas-y, lis. En effet, les pierres, entre parenthèses assimilées aux lettres, issues des paroles de controverse, ne peuvent être reliées entre elles. Ne peuvent être reliées. Oui, ouais. Donc, alors, comme elles ne peuvent être reliées ensemble, alors elles créent une énergie, et c'est ça qui fait les bâtiments. Voilà, c'est la phrase après. C'est ce qu'il dit là. Et le juste prend ces pierres et les assemble et en construit des maisons. Voilà. Car il établit la paix entre elles lorsqu'il les assemble et les place unes sur les autres pour en faire des maisons. Non, il prend les paroles de controverse et lui-même, il les accorde en fait. C'est ça. Nous, en vérité. Hein? On parle de tzadikim, non? Ouais, non, ça veut dire la controverse, il parle de gens normal, mais c'est le tzadik qui fait les bâtiments. C'est si t'es attaché, c'est si c'est deux personnes qui sont attachées au tzadik. Ok, mais par exemple, ouais. À l'époque de la controverse. Ouais, c'est pas pareil. Ah, mais justement, donc, puisque c'était les tzadikim. On va pas rentrer dans ça. Mais non, mais il a dit qu'il a construit les 310 mondes avec cette marque locale. Laquelle marque justement des... La marque locale contre lui. Ça lui a permis à créer les 310 mondes, non? Mais ça c'est des béchinotes, mes amis, c'est des béchinotes, on peut pas comprendre. C'est des niveaux, c'est... José, il a ramené la marque locale. Ouais. Non mais c'est des choses qu'il faut pas... pour l'instant, on comprend pas, on sait pas. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avec Rabbeinu, c'est des autres ignanimes. Bien, on termine d'abord, après on parle. Il établit la paix au foyer, le Shalom Bayit. Dans l'exemple présent, c'est comme s'il établit l'entente entre les pierres qui étaient jusque-là séparées. Et les maisons ainsi construites vont former une ville, et les villes formeront tout un monde, et peu à peu, le juste finira par construire 310 mondes. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, quand j'ai écrit le Likutei Moharan, j'ai créé des mondes. Pourquoi j'ai créé des mondes? Parce que chaque Torah, c'est comme une maison, c'est une ville. Et dans une ville, il y a des maisons. Et dans les maisons, il y a des pièces. Et dans les pièces, il y a des meubles. Alors Rabbeinu, il dit, dans chaque Torah, il y a le thème. Après le thème, je dévoile des mondes à côté. Et ces mondes-là, ils ont encore des mondes à côté. Et chaque monde, il a des mondes. Ça veut dire, en fait, Rabbeinu, il a béni Rabbi Nathan, qu'il puisse, les taïels, qu'ils puissent se balader dans les torotes et dans les palais, etc. etc. Parce que c'est ça. Il y a un lien avec le... Tu sais, quand tu te fiances, avec l'assiette que tu dois casser. On dit que dans le ciel, en réalité, comme si c'est la même Neshama, et qu'en bas, tu vas, alors on devrait te casser maintenant ces deux morceaux. Qui vont se bagarrer entre guillemets, qui vont pas se bagarrer, mais pour que tu puisses... Si c'était un lien avec ça. C'est pas une controverse avec ta femme, mais c'est une espèce de... Non, c'est un plus et un minus. Voilà, c'est ça. Je sais pas, peut-être il peut avoir un lien. Peut-être il peut avoir un lien comme ça. Rabbeinu, il parle pas de ça, mais c'est logique. C'est une bonne... Bah c'est quoi le Shlom Bayit? Le Shlom Bayit, il y a des bagarres. C'est quoi un Shlom Bayit? C'est qu'un homme et une femme, ils sont pas pareils, donc il y a des bagarres. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu crois que ces bagarres, c'est du mal. Mais c'est pas du mal. Ces bagarres, ils sont... Quand tu sais te bagarrer, chas v'shalom, avec ta femme, parce qu'il y a toujours des bagarres. J'aime pas le mot bagarre, ça veut dire des... Comment on peut dire? Des désaccords. Des désaccords, quand il y a des désaccords. Ces désaccords-là, en fait, ils te créent des kélim. À toi et à elle. Ces désaccords-là, c'est ça qui crée les enfants. C'est ça qui crée l'amour. C'est ça qui crée le bonheur dans la vie. Nous, on voit pas ça parce qu'on sait pas ce que c'est. Mais Béhémet, c'est ça qu'on crée.
Et cela correspond à ce qui figure dans les proverbes. Attribuer une chose substantielle, yesh, à ceux que j'aime. Et yesh a la valeur numérique de 310. Et c'est pour cette raison que la Torah a utilisé l'expression à ceux que j'aime. Car c'est yesh. Car c'est grâce à l'entente. Il y a encore beaucoup? Non, il reste ça et ça. Le temps il s'arrête. Le temps il s'arrête, t'as dit. Le temps il s'arrête, tu nous as dit. Vas-y, on termine bien cette phrase-là. Vas-y. Car c'est grâce à l'entente et l'amour que le juste introduit au sein des pierres que les 310 mondes prennent consistance. Tov. On va s'arrêter là pour expliquer après parce que c'est dommage, on va rater des... Ah ok. Tov, la semaine prochaine. La semaine prochaine, Bezrat Hashem. Je crois que c'est la seule sira qu'on a fait en 3 parties. Ouais. On a fait une en 2.